Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Ce soir, un board game presque parfait. Épisode 8. Power Ranger Heroes of the Grid. It's morphin' time! Alors, bienvenue à un autre épisode de board game presque parfait. Dans ce 8e épisode, ce soir, on va parler de Power Ranger Heroes of the Grid. Solo de guitare électrique. Il y a beaucoup de air guitar qui se fait en ce moment. À moins sur le podcast. Un board game presque parfait. Un podcast où vous pouvez vous entendre notre opinion sur tout. On parlait pas juste des board games. Ok. On va garder notre segment sur la politique en Israël pour un épisode spécial de Patreon. Que ça va être les jeux. Et ce soir avec moi pour juger de ces magnifiques jeux, j'ai avec moi notre Zordon le magicien, le presque sempiternel professeur board game, David Couteau. Comment vas-tu? Ça va bien, Pat? Salut les gamers, salut les gars. Bonjour. Comment se passe le retour après le temps des fêtes? C'est très difficile. Et avec nous également, on a le maître du fromage, le un peu solitaire et détaché du reste de l'équipe, notre Purple Jungle Furry Power Ranger. Planète Kickstarter, Louis-Philippe Braconnier, comment vas-tu? Ça va très bien, mais je me questionne à savoir si j'ai eu des compliments ou des insultes. Ben, je sais que ta couleur préférée étant le... Mauve. Mauve, effectivement. Oui, tout à fait. Et le très rarissime Purple Power Ranger, dans sa première itération, possédait une pizzeria. Oh. Je dois avouer que c'est une information que je ne possédais pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Et tu as tellement de talent à cuisiner avec tout type de fromage. Tel une tortue ninja avec sa pizza. Oh, Il y a tortue sûrement un ninja, lien à faire. mauve. Est-ce que les Tortues Ninja vont à la pizzeria du Purple Ranger? Ça c'est un crossover que j'ai envie de voir. Juste Donatello. Ah, mais déjà, Parce qu'il est mauve, il y a un bandeau Il est mauve. mauve. puis déjà que les costumes sont funky dans l'émission. Je veux dire, tu vas arriver des Tortues Ninja, tu clignes même pas Ça de fit. l'œil. Ah oui, c'est comme oui. Ça peut être une question qu'on pose en commentaire. Y a-t-il eu un crossover entre Oui. Tortue Ninja et Power Rangers? Ajoute-moi des G.I. Joe et des Transformers là-dedans, puis je veux définitivement voir et ou lire ça. Ah oui. Et, malgré qu'il ne fut pas nommé en premier, nous avons avec nous le plus grand des joueurs, peu importe la couleur, du vert au Dino Thunder Black, en passant par le blanc, le Zéo V rouge au rouge turbo, le Tommy Oliver de Sorel Tracy, je le bois vert avec nous! Oh, wow, toute une présentation. Ouais, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un combat de boxe qui s'en vient fort. Tu te battes avec quelqu'un. Ding ding! Et votre animateur ici présent, je suis Ninja, le créateur des Power Coins. Ok. Encore une fois, du lore obscur. Oui. Les Power Encore Rangers, tu sais, leur pouvoir des Power Coins. Et malgré ce que tout le monde pense, c'est pas Zordon qui a créé les Power Coins, Non. c'est Ninja. C'est comme l'ancêtre des bitcoins. Ça doit valoir moins cher aujourd'hui, d'après moi. C'est comme une scène que tu as dans ta main, puis tu gagnes soudainement des capacités de Kung Fu incroyables. Ok. Comme la gang dans le film de Dragon Fighter, je sais pas quoi. Double Dragon, le film qu'ils ont fait. Oh Même my match. god. Ils ont un médaillon, là. Ah oui. Exact. Oh my, un autre crossover possible. Ça, c'est malade. Oh. Double Dragon, Ça, Teenage Mutant Ninja Turtle et Power Ranger. Ça, il y avait de l'acting dans ce film-là. Le méchant, c'était Robert Patrick. C'était le Témil. Oui, c'est vrai. Ah, qui était laid avec ses cheveux bleachés. Oui, mais je pense qu'on dévie. Je pense qu'on dévie, les gens. Parce que toi, tu dis un podcast sur tout. Ramenons-nous. Merci, Louis-Philippe, tu fais bien de nous ramener à l'ordre. Ouais. Alors donc, C'est pas moi qui ai parlé de Double Dragon. En tout cas, avant donc qu'on s'attaque à ce morceau d'anthologie qu'est Power Ranger Hero of the Grid, passons donc aux petites actualités. Puis David, je pense que t'as de quoi qui est très très pertinent en ce moment. En fait, je vais commencer un nouveau segment que je vais peut-être faire 2 ou 3 épisodes d'ici cet été qui s'appelle En route vers Gen Con. Oh. Parce que, messieurs, Gen Con 2020 est à nos portes et j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que nous y serons. Oh yeah! Oh oui! Donc, c'est la 4e année pour moi et Patrice. Yeah.
troisième pour LP et deuxième pour Jules. Donc, on est tous des vétérans du Gen Con. Et on le sait que c'est une convention très courue en Amérique du Nord, la plus grosse en Amérique du Nord pour les jeux de société, jeux de rôle aussi, si jamais vous aimez les jeux de rôle. Et que depuis 4 ans qu'on y va, on a une certaine expertise en la matière. Bon, qu'est-ce qu'il faut planifier comme voyage à Gen Con? C'est quoi les dates importantes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut se préparer? Quand et quoi? Ça coûte comment? Etc. Fait qu'on se fait souvent poser des questions sur Gen Con. Dans le fond, je voulais juste partager des informations avec les auditeurs qui voudraient planifier peut-être un voyage à Gen Con ou qui se demandent si ça vaut la peine d'y aller puis d'essayer de parler un peu de notre expérience là-bas. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus d'y aller avec des informations sur les dates importantes. Si vous voulez y aller, qu'est-ce que vous devez faire à telle date. Puis on pourra débattre un peu de notre expérience dans d'autres épisodes. Donc, premièrement, la première date importante est déjà passée. C'était dimanche dernier, le 26 janvier. Mais en fait, c'était l'ouverture de la vente des badges. Donc, il n'est pas trop tard pour vous acheter un badge. Ils n'ont pas été sold out. Les 60 000 badges en une semaine, inquiétez-vous pas. Ça prend l'habitude de 2-3 mois avant que ça soit tout vendu. Fait qu'on a quand même le temps d'y réfléchir. Mais depuis le 26 janvier à midi, on peut aller sur le site de Gen Con. Il faut en fait se créer un compte directement sur le site de Gen Con. Et à partir de votre compte de Gen Con, vous pouvez acheter votre badge. Si jamais vous voulez y aller en groupe, dans le fond, il faut que chaque personne se crée un compte Gen Con. Et il y a une personne qui peut acheter les badges pour tout le monde. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir chacun sa transaction. Là. Mais il faut que tout le monde soit rentré dans le système. Puis pour acheter des badges pour les autres, il faut être friend dans le système. Là. On a comme une liste d'amis. Fait que là, tu deviens friend avec les autres. Fait qu'après, tu peux acheter des trucs pour tes friends dans ta liste de Gen Con. Le prix d'un badge pour Gen Con 2020 est de 125$ américains. Ce qui fait à peu près 162,50 canadiens. C'est-tu le même prix que l'année passée? Je pense que c'était 100... C'est-tu 110? 115? Ça a peut-être monté. C'est un petit peu moins cher, ça. Ouais. Mais si je me trompe pas, là, on parle d'un badge pour les 4 jours. Un badge pour les 4 jours. C'est ça, parce que tu peux... Tu peux acheter un badge pour le samedi ou un badge une pour 2 journée, jours. tu peux, mais pour les Québécois, de façon générale, tant qu'à y aller, tu y vas les 4 jours. Mais mettons que tu habites dans les environs et tu nous écoutes, hi! T'es pas obligé d'y aller 4 jours. Ouais, définitivement. Il y a des gens plus locaux qui vont juste le samedi ou qui vont juste le dimanche parce qu'il y a moins de monde à la dernière journée. Ou qui vont juste le jeudi parce qu'ils veulent aller acheter plein de jeux. C'est la première journée. Fait que ça aussi, c'est possible. Là, je parle du badge pour 4 jours pour toute la convention. La convention en tant que telle, cette année, est du 30 juillet au 2 août 2020. Fait que Pat, on va fêter ta fête à Gen Con. Oh, nice! Hein? 31? 30. 30? Ouais. Sur mon baptistère, c'est marqué 31. Ok. J'ai raconté ça dans un épisode spécial. Oui. Patreon. Oh! C'est passé de quoi dans la nuit du 30 au 31? Aussi, il y a de quoi spécial sur mon bâtiment, en tout cas. Ouais. Une faute d'orthographe. Oui. Moi, j'ai une faute d'orthographe dans mon nom. Tu vois, regarde, on a un épisode Patreon qui se C'est bâtit épique, direct c'est là. épique. Ok, Ok, c'est good. un prof de langue, mais bon. Oui. Une fois que votre badge est acheté, la prochaine date importante, c'est le 9 février, qui est quand même bientôt. Il va Ouais, être c'est bien vite. la semaine prochaine, en fait. Dimanche prochain. Le 9 février, dans le fond, une fois que vous êtes propriétaire d'un badge, vous allez pouvoir participer au système pour vous réserver votre hôtel. Donc, réserver l'endroit où vous allez loger si vous voulez utiliser le système de Gen Con. Parce que vous êtes libre d'aller faire vous-même vos recherches d'hôtel ou même des Airbnb que vous pouvez aller rechercher vous-même. Mais bon, c'est des choses qui peuvent des fois être cancellées en dernière minute, qu'on a peut-être moins de contrôle. Fait que si tu passes par le système de Gen Con, la veille du 9 février, donc le 8 février, on va t'envoyer un courriel pour dire « Hey, toi, demain, si tu veux réserver un hôtel, tu peux y aller à partir de 14h, ou tu peux y aller à partir de 15h, ou tu peux y aller à partir de 13h. » Fait qu'ils vont te donner une heure à partir de laquelle tu as accès au système pour réserver ton hôtel. Encore une fois, tu peux réserver la chambre d'hôtel pour plusieurs personnes en même temps. Donc, tant qu'ils sont dans ta friend list, parce que tout est relié dans le système de Gen Con. Nous, ça fait 2 ans qu'on était au même hôtel. Ça a donné comme ça. C'est quand même une belle petite place, là, bien tranquille. C'est un hôtel qui est pas au centre-ville, en fait. Donc, on est un petit peu plus en banlieue, dans le nord d'Indianapolis. Ouais. Ça nous prend peut-être 20 minutes, 30 minutes le matin, dépendamment du trafic. Mais pour vrai, le trafic à Indianapolis,
C'est pas Montréal, C'est- non? C'est même boy. pas intimidant comme celui de Montréal. Ouais, vraiment pas. Il n'y a pas de trafic, c'est Non, tranquille. Ben, t'en as un peu, mais t'as des autoroutes à 8 voies, tu sais, fait que ça se gère mieux. Tu peux juste rester dans la ville, t'es Ouais, même c'est pas obligé ça. de prendre l'autoroute, mais c'est bien relax. Ça se fait super bien avec un GPS. Puis l'autoroute est bien fait aussi, parce que dans le fond, l'autoroute fait un cercle autour de la ville. Mhm. Fait que peu importe t'es où, quand tu veux aller à un autre point qui est loin dans la ville, tu commences par aller chercher l'autoroute, tu fais le tour par l'extérieur, puis tu reviens prendre où tu veux aller. Fait que c'est bien fait, ça se fait bien. Tu sais, je me rappelle la première année, on était tellement avec l'assomption de, tu sais, c'est Montréal. Pis, tu sais, Ouais, on prenait des on prenait toujours des Uber. des Uber pis tout ça, pis c'est pas cher les Uber là. Pis tu sais, on a toujours comme, tu sais, parce qu'avant c'est pas conduisant, pis je me rappelle le dernier jour avant qu'on monte, Oh ouais, on va se parquer à côté. on n'a pas le choix, tu sais, je veux dire, on est quand même pas, ça va être trop compliqué sinon. Puis on l'a fait en char, pis on a le shot comme, oh mon dieu, ok, c'est pas Montréal. C'était ça, ouais. Ouais, c'est ça, il est sérieux. Si vous avez déjà conduit dans Montréal, puis même j'ai envie de dire, même Québec, je trouve plus raide à conduire qu'Indianapolis. Quand t'as fait ça, t'es comme, ok, Indianapolis, c'est vraiment très simple à Ah, c'est conduire. très paisible comme ville. Les routes, c'est pas. Puis le lieu de la convention où il est positionné, c'est à côté du stade des Colts. Ouais. Donc c'est un lieu qui est habitué de recevoir des centaines de Il y a véhicules. beaucoup de stationnement. À la fois. Milliers. Ouais, mais ça j'ai dit centaines parce que je suis pas certain, mais Ouais, il y a une couple de milliers de personnes qui rentrent Le là-dedans. parking est gigantesque, il prend C'est ça. 15 minutes à traverser à pied. c'est ça. Fait que, tu sais, ils peuvent gérer beaucoup de chars, fait que de vous dire faut que je m'achète déjà une badge d'avance. Je vais laisser David parler là-dessus, mais ça se fait quand même bien. Bon, il y a beaucoup de parking, mais il faut effectivement que tu réserves ton parking. Donc, c'est des compagnies qui sont propriétaires des parkings autour. C'est les parkings, dans le fond, qui sont utilisés quand que les gens font des tailgates pour aller voir les games de foot. Fait que c'est toutes des compagnies privées qui sont propriétaires de ça. Fait que eux aussi, à partir d'une certaine date, ils vont vendre des passes de parking pour Gen Con. Fait que si tu vas avoir un parking pour les jours de la convention, tu t'achètes une passe tout simplement, puis tu te parques là. C'est genre à 10 minutes à pied, là. 2 coins de rue en fait. Là. Ben, Et si ça te tente pas, ou t'as bien des Ouais. sacs qui ont un petit système de navette habituellement. C'est vrai. Que, tu sais, on l'a utilisé une fois ou deux, mais tu sais, ouais. c'est pas assez loin pour que tu l'utilises, mais quand tu ressors de là avec 8 sacs parce que t'as C'est acheté ça. plein de jeux, des fois ça me tente pas de marcher. Ouais, il y a des navettes comme aux 10-15 minutes. Là. Il y a une fois que j'aurais dû le faire, mettons. Ouais. Edge of Darkness, c'est pesant. Mais je me rappelle de LP le mulet. Ensuite, une fois que ça c'est fait, une fois que ça c'est booké, votre hôtel, en fait, la prochaine date importante, elle est loin, c'est le 17 mai. Ouais. Ça va être, dans le fond, d'aller vous acheter des événements, des billets pour aller à des événements qui sont des démos, des parties de jeux de rôle, ou des spectacles, ou des Tout. podcasts live, ou Les conférences. des conférences que tu veux. voudrais aller, un film que tu vas aller visionner. Il y a un paquet de choses. Il y a comme, je sais pas, je pense qu'il y a comme 50 000 événements dans le Ouais, petit c'est- cahier d'événements, c'est fou. Là. Ça va de faire du Tai Chi Jedi Ah à, oui, du faire, yoga Jedi. ouais, à faire des épées mousses, Ouais. en passant par des cours d'introduction à l'imprimante 3D. Ou checker une parade de cosplay. Oui. Ben, Fait tu sais, que- t'as la conférence de Dice Tower, t'as 72 000 démos de jeux Kickstarter, pas Kickstarter, Ouais. qui vont à tous les niveaux. Mhm. Fait que c'est effectivement beaucoup. Ça, c'est le 17 mai. Ça, c'est le 17 mai, fait que c'est quand même loin, parce que Ouais. là, c'est ça. Là, ils sont en train de recevoir les événements puis de monter le système. Fait que ça ouvre le 17 mai pour les réservations des événements. Puis, si je peux partager mon expérience, la première année, j'avais été comme semi un peu terminé, ça a été correct. La deuxième année, je m'étais pris d'avance pour réserver les événements. Ça s'était bien passé, mais l'année passée, on dirait que j'étais comme oh voyons, c'est super facile. Fait que j'ai comme attendu à la dernière minute pour c'est checker long à les événements. éplucher, là. Puis ça, ok, Gen Con, ils font plein de belles choses, là. Mais s'ils ont un seul défaut, là, maudit que leur système de présenter les activités, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai trouvé ça plus facile, personnellement, de chercher les événements qui m'intéressaient sur d'autres sites Exact. que celui de Ouais, il y Gen Con. avait des sites tierces qui faisaient la liste de tous les Ouais, tu événements. sais, je vais aller par vérifier. catégorie, Tu sais, moi, je puis- mettons, je suis un grand fan de tel jeu. Ça, c'est quelle compagnie, telle compagnie, telle compagnie. Elle C'est présente quelque chose. Ah, elle a un démo de jeu. Tu sais, je suis un fan, je sais pas, c'est Fallow Fair Games. Ah, ben, c'est lui qui a fait Gloomhaven. Fais-tu d'autres choses? Il faisait Founders en Gloomhaven. Y a-tu un démo de ça? Oui, ok, je vais aller le voir. Si tu vas de même, les chaînes YouTube que tu as, ils ont souvent pas mal tous des événements là-bas, les grosses. Là. T'es Dice Tower, etc. Ils vont organiser des choses. Fait que t'es mieux de regarder par là le site. C'est pourri. C'est pourri. Ah, pourri. ouais. Sur le site de Gen Con, l'espèce de moteur de recherche à événements il est très mauvais. Il y en a pas. Tu sais, genre, il y en Mais a t'en as mais- un, mais tu sais, faut C'est que rien. t'épluches. C'est comme. Faut que tu aies Juste précisément ça, le nom de l'événement. Ouais, 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 faut que tu saches qu'il est Ouais. là, parce que sinon, tu, tu sais, Ouais. tu cliques 3-4 affaires, tu fais comme bon, 52 000 résultats. C'est Ok. ça.
C'est vrai. Puis Le t'as- 37e 1000, il a l'air intéressant. Tu n'auras pas la patience de passer les 50 000. Puis tu sais, même moi qui suis un gros fan de jeux de rôle, comme je vais me restreindre aux jeux de rôle, 20 000 options. Puis c'est 20 000 options. Mais 20 000 options, ça n'a pas de bon Parce que sens. Le gros défaut qu'ils ont fait, c'est que, tu sais, mettons que je vais prendre un événement X, set a watch. Le gars qui présente le jeu fait 6 démos C'est par ça. jour pendant 4 jours. Fait que lui, à lui tout seul, il y a 24 25 événements, entrées ouais. C'est ça. quand tu fais ta recherche d'événements. Parce que là, je vais avoir À toutes les heures. jeudi de 8 à 9, jeudi de 9 à 10, jeudi de 10 à C'est 11, ça. jeudi de 9 là. Fait que tu sais, tu scrolls tout ça. C'est long. Je sais pas comment. Je suis pas un expert en informatique, je sais pas comment il aurait pu l'organiser autrement. Mais c'est un des pires moteurs de recherche que j'ai vu dans ma vie. Mais l'année passée, David avait trouvé un site. Ouais, j'ai trouvé un site tierce qui avait fait la liste beaucoup Ouais. plus facile à repérer. là. Avec un vrai engin. On essaiera de vous retrouver ça encore cette année. Dans le fond, tu te montres une wishlist, tu mets tous les événements que tu vas assister avec toutes les bonnes heures et tout ça. Puis quand le système ouvre le 17 mai, ben là tu pèses sur acheter. Send, ouais. Puis là, ben là, le système y va par priorité. Puis là, ben ça se peut qu'il y ait des événements que tu réussisses à avoir, et ça se peut qu'il y en ait que tu réussisses pas parce que les billets ont été vendus plus vite. T'es mis par priorité que t'es veux. Fait que ça se peut que t'aies juste la moitié des événements que t'as demandé. Fait que essaie d'en demander peut-être un peu plus normalement, sachant que t'es auras pas toutes. Puis tu sais, ça, je vais leur donner quelque chose de bien, par exemple. Parce que gérer 50 000 activités en même temps, c'est un défi de taille. Le fait que tu puisses déjà, bien avant le 17 mai, d'établir ta liste de ce que tu veux faire, de te bâtir un horaire. Quand tu as des amis, tu peux avoir une idée. Puis là, tu peux dire, hey man, comme vous avez pensé, hey, le démo du jeu de feu de forêt, là, ça t'intéresse-tu? Ok, go, oui, achète-moi des billets. Fait que là, il achète des billets, puis ça, c'est le petit côté qu'il faut savoir quand même. Là. Les activités ont tous un prix. C'est un prix qui n'est pas nécessairement dans le but de faire en sorte que les gens ne vont pas quelque part, c'est plus le côté pour montrer ton sérieux. C'est une pièce aller à une activité. Ouais, des fois c'est 2-3 piastres, c'est juste pour dire que si tu cancelles, ben ouais, ça t'a coûté ça. Ouais, c'est ça, c'est pas être certain de hey, t'es sérieux. C'est un là. petit niveau de commitment. C'est ça, c'est un petit niveau de commitment. Prends pas des billets, je peux le fun, puis après ça on va se retourner, puis il était pas d'avoir 8 personnes, puis il y en a 2 qui viennent, fait qu'on peut pas vraiment faire l'événement. Fait que c'est juste pour montrer dans le faut être un petit peu sérieux pour prendre l'événement, ce qui moi fonctionne bien. Puis ça, je t'avoue qu'en le stand, tu mets tout ce que tu veux comme activité, tu mets ta 12, 15, 20 d'activités. Puis tout ce que tu as à faire le 17 mai, c'est attendre midi. Sam, là, pendant 8 minutes, tu as l'impression que tu viens de faire une attaque des DOS. T'attends un peu. Puis Après, tu vas recevoir des emails de confirmation C'est ça. de ce que tu as acheté. refresh pas ta page, parle, va faire autre chose. Ouais. Puis dans l'après-midi, tu vas avoir ta réponse. Puis pour rapidement finir, mettons, le budget de ce que ça peut coûter, là, pour donner une idée à ceux qui voudraient peut-être se planifier un voyage. Dans le fond, le badge, 160 par personne. Notre hôtel, ça nous coûtait environ 975 pour les 4 nuits. 975 canadiens. Moi, Canadien, c'est ça. Parce que c'est à peu près 700 US, là, 700-750 US. Pour 4 nuits. Fait que tu sais, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ensuite, le parking, peut-être 60-75$ pour la passe de parking. Ensuite, nous, on y va en auto. On est fous de même. Mais c'est sûr qu'à 4, ça devient moins cher en auto qu'en Je avion. dirais, au-delà de la dépense, c'est que nous, étant donné qu'on Emmener des jeux aussi en en tant avion. que reviewer, on ouais, s'en fait c'est ça. donner beaucoup, on en ramène beaucoup. On en a ramené quoi, 50 l'année passée? À peu près, ouais. Si tu déplaces pas ça en avion. Non. À peu près 250 à 300 de gaz pour votre véhicule, d'essence. Mhm. L'avantage aux États-Unis, c'est moins cher qu'au Canada. 15-20 cents. Et si on additionne tout ça, si on sépare ça, les coûts à 4. Fait que si on sépare, exemple, l'hôtel à 4, l'essence à 4, ça revient à peu près à 500 par personne pour un voyage de 4 personnes pour ces dépenses communes-là puis ton badge. Ouais. Fait qu'il te reste tes dépenses personnelles, ta nourriture, les jeux que tu achètes, puis tes petits souvenirs. On vous On suggère. s'entend pour dire qu'en termes de dépenses personnelles, tu t'en vas dans une convention de jeux de société. Puis c'est pas ça qui manque des Ça va dépenses te coûter personnelles. cher. On suggère de faire un budget, évidemment, pour essayer de vous mettre des limites dans ce que vous allez acheter ou ramener là-bas. Les jeux sont pas donnés aussi à Gen Con. Il faut savoir qu'ils sont plus chers que ce que vous allez payer en magasin. Mais tu vas les avoir avec. Il faut les avoir des fois 3 mois d'avance selon certaines sorties, des fois une semaine d'avance. Ouais. Ben, il est comme moi, la première année qu'on est allé, avec mon ami Jimmy, on est des gros fans de DC Building Game. Puis il avait fait une boîte Multiverse qui était comme prendre les expansions, tu fais tous les jeux en même temps. Ben, on l'a joué 4 mois facile avant qu'elle sorte. Fait que tu sais, on l'a payé 20$ de plus qu'en magasin. C'est gros. T'as quand même des exclusivités aussi, parce que la plupart des compagnies qui font des Kickstarter exclusives,
souvent, tu as une petite ligne qui disent ça, on le vendra jamais en magasin, sauf en convention. Ouais. Fait que là, généralement, tu sais, les trucs de Simon ou Command. Edge of tu Darkness. Ouais. Edge of Darkness, tu pouvais aller les trouver, ces affaires-là. Puis Command faisait des tournois que tu participais. Ils donnent des puis promos. Ils te donnaient des bonhommes promo pour différents jeux. Fait que tu vas aller chercher les affaires, tu peux pas aller chercher en magasin quand même. Donc, 500$ de frais fixes, plus tes dépenses personnelles, c'est à peu près ce que ça va te coûter pour la Gen Con si t'es en groupe de 4. C'est sûr que si t'es juste 2 payés à la chambre d'hôtel, ben. Ouais, c'est ça. L'hôtel, ça c'est revient- ça qui gruge. C'est Ça ça revient qui plus cher, gruge. c'est sûr. Fait que diviser un hôtel à 4, 250 pour 3-4 nuits, c'est une astique de bon prix. Ouais. Mais tu sais, si t'es quelqu'un qui dit, ah, moi, s'il y a quelqu'un d'autre dans mon lit, ouais, ça va te coûter plus cher. Fait qu'on reviendra avec plus de détails sur peut-être comment se préparer rendu à la convention. Oui, Puis avant. un best-of de type. Fait que si vous avez des questions à nous poser justement Oui. sur Gen Con, ben, écrivez-nous ça, puis on y répondra dans un prochain épisode. Bonne idée. C'est bon, ça. Bonne idée. Excellente idée de chronique, David. Toujours une bonne idée de faire partager notre expérience de grand gamer. J'ai un de mes cousins, moi, qui nous écoute, puis qui fait comme. Moi, je suis pas des jeux, puis là, il veut jouer des jeux, puis justement, il dit, ok, ça marche comment? Fait que, ouais, merci beaucoup, David. Ça fait plaisir. Ensuite, Louis-Philippe. Moi, j'ai un tout petit sujet cette semaine, dans le fond, c'est que récemment, j'ai terminé une campagne dans un petit jeu de société. Une petite campagne qui, en tout et pour tout, Y a va pas de avoir, sarcasme duré, là-dedans. va avoir duré 108 parties, je crois. Wow! Donc, une petite affaire, tu sais, 108 parties de 1h30 à 3h par partie. Là, tu rentres la première expansion là-dedans. Je rentre l'expansion, la seule qui existe à ce jour, Gloomhaven. Fait que là, je parle évidemment de Gloomhaven, ceux qui ne l'avaient pas encore deviné. Puis, quand je regarde ma page de profil de Kickstarter, puis je vois dans mes 30-40 derniers jeux que j'ai backés, c'est-à-dire ceux que j'ai pas encore reçus, tu sais, il y a beaucoup de jeux de type campagne, barre oblique, legacy. Ok. Ce qui m'a mené à la question suivante, y en a-t-il trop? En as-tu trop acheté? Ben moi, oui, clairement. Ok, on a déjà réglé cette question-là. Une question à moi, mais tu sais, c'est que, tu sais, il y a un trend, il y a une mode Ouais, depuis c'est une mode. quelques années, là, de faire des jeux de campagne et ou des jeux de type Legacy. Ils ont fait Machikoro Legacy. Ouais, quand t'es C'est rendu Miniville là. en français, là, qui est un jeu extrêmement simpliste. Là, c'est le l'ancêtre de Space Base là, en version Legacy. C'est un jeu plutôt de type familial. C'est un jeu que je trouve très bien. Je suis en train de le faire avec mon gars et ma conjointe. Tu sais, il est très bien, mais c'était-tu nécessaire de le faire Legacy? Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, mon questionnement, puis c'est un peu une porte que je vous ouvre à la discussion. À la discussion. Est-ce que c'est une mode qui va passer? Est-ce que le jeu de type campagne est-tu trop présent dans le jeu de société? Parce que des fois, ça empêche de jouer à un jeu. Ouais. Tu sais, j'ai combien de jeux de campagne qui sont pas tout à fait terminés, qui sont pas tout à fait, que j'ai pas réussi à compléter. Tu sais, juste avec vous autres, on a Clank, qui roule bien, qu'on va terminer. Mais tu sais, avec David et un autre joueur, on a Charterstone qu'on n'a pas réussi à terminer. Je sais pas si on va le finir. Ça a l'air d'être un projet abandonné. Ouais. Tu sais, on a un Pandémie qui traîne aussi avec Oui, Jules, ouais. nos conjointes respectives. Pandémie Legacy, la saison 2. Ouais. Moi, j'ai d'autres jeux qui roulent avec d'autres groupes. On a Imperial Assault. Parlant de Jeu. Clank, Clank prend beaucoup de place. Clank fait du bruit, il mérite bien son nom. Clank fait du bruit, ouais. D'après moi, il y a le dragon, on va sauter dessus dans pas long. Ben oui, Mais c'est donc, vrai. tu sais, ouais, on a des campagnes Imperial Assault. Tu sais, fait que le type de jeu campagne, c'est un format qui est super intéressant. Mais c'est un format qui exige que le même groupe de joueurs rejoue 6, 8, 10, 12, 15, 20 parties avec le même groupe, avec les agendas qu'on a, la famille qui se développe. Dans le cas de Jules, il y a des jeunes enfants. C'est difficile de réunir tout ce monde-là tout le temps. Fait que c'est une mode qui va passer. C'est toujours nécessaire de faire. Ils ont fait le jeu Euro que j'ai joué récemment, Maracaibo. Maracaibo. Ils ont fait un mode campagne dedans. Dans Maracaibo, pour que tu joues 7, 8, 10, 12 parties avec le même groupe, qui sont toutes différentes les unes des autres. C'est nécessaire dans un jeu de ce type-là. Mais dans le fond, je me questionnais. Si tu une pause, si tu trop Legacy, si tu le fun, déchirer des cartes, c'est absolument nécessaire pour profiter d'un jeu. Jules? Ben en fait, c'est vraiment un concours de circonstances, là, puis aussi à quel point t'es gamer ou pas, dans le sens où moi si j'arrive puis que je suis quelqu'un bon, qui aime jouer à des jeux, je connais ça un peu, tout ça, puis j'ai le goût d'une expérience un petit peu plus poussée, ben là moi ce que je trouve intéressant à ce moment-là, c'est que j'ai une panoplie de choix de campagne.
Je suis pas quelqu'un qui va en acheter 1000 comme toi. Ouais. Puis qui va faire hey, c'est tout intéressant, je les achète toutes parce que tu as beaucoup d'intérêt sur plein de sortes de mécaniques. Puis tu connais beaucoup de choses. Tu sais, des fois, au niveau. S'il y a des trucs qui sont basés sur des films ou des BD ou je sais pas trop, des thèmes. Tu sais, t'es quelqu'un qui connaît beaucoup de choses là-dedans puis ça t'intéresse pas mal. Tu prends quelqu'un d'autre qui fait comme ah ben regarde, moi je regarde ça, mettons, je trippe sur Harry Potter. Ben je vais prendre le jeu Harry Potter Hogwarts Battle puis je vais me faire une petite campagne avec ça. Tu sais, ça va être relax. Puis tandis que si t'es quelqu'un qui aime ça, on joue beaucoup puis qui est intéressé à plusieurs, oublie ça. Là. Je veux dire, tu viens d'en nommer 6 que tu es en train de jouer. Puis t'as pas parlé de Mech vs Minion. Oh, hein? Qu'on fait ensemble aussi. Ouais. Mais oui, effectivement, il y en a peut-être trop, mais ça dépend de quel œil tu vois ça. Okay. Si tu vois ça d'un œil gamer un peu moins averti, tu fais comme c'est cool, j'ai plein de choix. J'ai le goût de sauver le monde, on va prendre Pandémie Legacy. Je pense que c'est un concours de circonstances. Puis je te dirais que moi, le facteur. J'en ai plein que j'aime. Too Many Bones, on va essayer. Moi, je veux qu'on se parte sur Too Many Bones. Je peux échapper ma bière dessus, puis je me sens à moitié mal. Expérience vécue. Mais ça sentait mal sur le coup. Mais c'était vraiment content que je C'est m'en pas quand je waterproof, dis qu'il était waterproof. Mais je rajouterais beerproof. Ouais. Je me sens encore mal. Bon, faut que je me parle. Ça, c'est moi-même avec moi-même. Faut que j'aille ça. Mais moi, il y a un élément qui fait que. Je trouve. Puis c'est semi-paradoxal, mais je trouve que c'est un peu comme les films de super-héros en ce moment. Il y a du monde qui vont chialer en disant c'est pas vraiment. Il y en a beaucoup. Ça, c'est clair. Puis c'est très dans l'air du temps. Plusieurs, des fois, tu sens que c'est forcé. Ok. Mais là, on va de ça. Parce que tu mets qu'il y ait trop de choix. Je veux me faire un beau petit capitaliste. Je peux dire que le marché va décider qu'est-ce qui va marcher et qu'est-ce qui marchera pas. Puis si ça va passer, ça passera. Et moi, l'élément qui fait en sorte que des fois, je sens des joueurs une certaine hypocrisie, je vais dire. C'est quand dans le jeu, ils disent détruis quelque chose. Déchire la carte. Sac ça aux poubelles. Je vais être honnête, là. Moi, je les ai comptés l'autre fois, là, j'ai fait plus de 10 jeux Legacy au complet. Ça a juste à donner même. J'ai jamais joué à Sight, mais j'ai fait 10 jeux Legacy. La majorité des gens ne veulent pas détruire des components. Puis là, me vient la réflexion de dire mais à quel point tu as vraiment envie de faire un jeu Legacy si tu n'embarques pas dans le concept. Puis je comprends que tu n'es pas obligé. Là. Je veux dire, tu as le droit, là, je respecte ça. Mais le concept du jeu, c'est tu détruis une partie du jeu. C'est une expérience. Ça en fait partie. Puis là, le monde dit non, je vais le mettre dans une poche, d'un coup, je vais rejouer à ça. Tu peux pas. Mais non, c'est ça, c'est pas ça le jeu. Fait que j'aime. Mais là-dessus, je vais te rejoindre parce que moi, personnellement, j'aime davantage les jeux Legacy que les jeux campagne, justement parce qu'il y a une finalité. Ouais. Puis moi, j'ai tellement de jeux que l'idée de me dire, ok, ton jeu, il est 50 games, mais tu me dis qu'à la fin de ces 50-là, j'ai plus besoin jamais de rejouer. On dirait que ça me plaît. Je me rappelle avoir répondu à un commentaire quand j'ai fait les vidéos sur Gloomhaven. Il y a quelqu'un qui avait écrit justement comme commentaire, puis je comprends son raisonnement à dire ouais, mais tu sais, mettons que je veux jouer, qu'est-ce que je peux faire pour rien maganer du jeu, tu sais, y a-tu un set de collants que je peux enlever? Puis là, j'y avais répondu ben oui, il y a un set de collants que tu peux enlever. Mais pour vrai, si tu veux jouer un jeu, puis rien coller, rien déchirer, puis rien faire, va t'acheter des cents. Oui, c'est ça. Tu vas t'acheter d'autres choses. Ceux-là, tu vas perdre, selon moi, la moitié de l'expérience du jeu si tu veux pas modifier ton jeu de façon permanente. Parce que Gloomhaven, tu déchires les cartes, tu colles des collants sur un board, sur les cartes. Plein de collants, tu colles des collants sur les cartes, tu écris des choses sur les cartes, tu écris des choses dans le livret d'instructions. Tu sais, ton jeu... Quand je l'ai fini, j'ai trouvé ça drôle. Mon garçon de devant, il m'a dit ok, fait que tu vas le vendre maintenant ton jeu. Non, je le vendrai pas cher. Non. Je veux dire, il y a plus de chances que je fasse un feu de foyer avec. Ben, moi, c'est ça que je me disais. Après ça, j'allais mettre du gaz de lighter dedans, puis les gars, on j'ai fait trouvé ça drôle parce que sur le. Il n'y a rien comme encadrer ta map de Gloomhaven finie. Oui, ça ça, fait quoi à un... faire. c'est plus ça. Mais ça, sur, une belle décoration. sur la vidéo, parce que tu sais, même quand sur la page qui est pas YouTube de Gloomhaven, il y a plusieurs gens qui ont écrit quelque chose comme ça m'a fait mal. Parce que dans la vidéo, je déchire une carte quand j'explique. Je dis, là, quand tu vois ce qu'on a, faut que tu déchires. Puis là, j'en déchire une. Il y a bien du monde qui a écrit hey, ça m'a fait mal quand t'as déchiré la carte. Fait que, moi, si un jour je brûle Gloomhaven, je vais le filmer puis je vais mettre ça sur Internet. Puis il y a du monde qui vont capoter. Puis même, pousser plus loin, tu sais,
initialement, je m'étais dit, je vais tout jeter ça, mais je vais garder les classes. Ouais. Parce que les classes, ils vont sortir Frosthaven une deuxième saison, ils vont sortir The Lion, je sais pas quoi, une espèce de mini-version de Gloomhaven, puis je vais pouvoir interchanger les classes. Puis là, après avoir discuté avec mon conjoint, avec qui j'ai fait la campagne, j'ai dit, pour vrai, Frosthaven, il y a 17 nouvelles classes. C'est ça. C'est quoi les chances que je fasse? Hey, attends un peu avec notre team de tel. M'en sortir ma brute de là. Non, il n'y a aucune chance que je fasse ça. Le temps qu'on passe au travers ces 17 nouvelles classes-là, je vais être écœuré de cela, ce qui est une très bonne chose, je le dis de façon positive. Fait que j'aime cet aspect-là du Legacy. Tu joues une fois, puis je sais que je le ressortirai jamais, puis je me sentirai pas mal de jamais le ressortir. C'est à ça qui sert. Ah, mais tu sais, c'est comme finir un jeu vidéo. Ouais. On a beau se dire, je l'ai acheté, je me garde le CD si je veux le refaire. Ben, tu sais, c'est comme moi, dans le jeu vidéo, mettons, le New Game Plus, là, c'est un adresse 0 open bar. Je le referai pas. Je viens de le finir, là. Je veux pas le refaire. Puis tu vois, moi dans le jeu vidéo, les New Game Plus, je suis le genre de gars qui va toujours le faire. Mais, à la fois, quand on embarque dans le jeu Legacy ou campagne, je me rappelle la première fois que j'ai déchiré une carte, là. Je me rappelle très bien, j'étais dans Pandémie, saison 1. Puis là, le gars qui parle de jeu dit, bon, ok, déchire ça. Puis là, j'étais comme, tu vois, j'ai ça, les règles disent de décider. Puis je me rappelle, sa blonde était comme, mais non, tu peux pas déchirer ça. Puis là, j'avais comme l'ange puis le démon, là, sur mon épaule, là, qui me parlait en face de moi. Déchire ça, déchire pas ça. Puis là, je me rappelle d'avoir déchiré ça, puis d'avoir fait comme, ok, je suis rendu ailleurs. Je viens de passer une ligne. Ça fait partie de l'expérience. Oui, puis c'est pour ça que je fais, ok, faut que tu le fasses, c'est ça le jeu. Je détruis le jeu. Le jeu, il est méta. Il va chercher ton Une espèce... chose que t'es pas censé faire dans un Ouais. jeu. Je transgresse une règle non dite. Je déchire de quoi dans un jeu. Ben, voyons donc, c'est comme la première fois que tu surlignes dans ton livre de notes à l'université. T'es comme, j'ai-tu le droit de faire ça? Ah, t'es acheté, toi? Ouais, moi j'étais. Ben, en tout cas, nous autres en. J'avais, tu sais. En droit, c'est du monde clean. Ouais, c'est ça, j'étais legit. Moi, je t'en oreillette. Mais tu sais, tu dis, j'ai-tu le droit de faire ça? Là, tu fais, ben oui, j'ai le droit. Puis là, c'est comme on dit, il y a comme un nouveau monde que tu découvres. Puis c'est ça le jeu Legacy, c'est de dire, hey, voici une nouvelle manière de jouer. Puis quand le monde, ils veulent pas le faire, je les respecte, je les aime, puis je comprends ce qui les arrête. Mais je me dis, en même temps, c'est peut-être ça, là. C'est ça, ce jeu-là. Si t'embarques pas dedans, tu joues-tu de vrai, tu sais. Puis c'est pas la longévité de ça, à quel point c'est un fade. C'est pour ça que je reviens aux super-héros. On disait que ça allait être juste une mode. À deux longs, t'es à la mode. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, t'as Ben, bien dans- beau dire. Dans le jeu Legacy, le premier, si je me trompe pas, c'est Risk, Oui. qui est 2012-2013. Si c'est pas Ça me avant. semble à peu près ça, hein. Tu sais, fait qu'on parle de 7 ans, 8 ans. Ben, bientôt 10, c'est Puis ça. c'est pas encore, tu sais, si je regarde ce qui se passe dans les prochaines années, c'est pas encore. Ça ce s'essouffle qui pas encore. passe sur Kickstarter Non. tout ça, ça s'essouffle pas encore. Moi, personnellement, c'est un mode de jeu qui me parle beaucoup, justement, parce qu'il y a une finalité. Puis au nombre de jeux qu'on a, quand tu me dis ce jeu-là, donne 10-12 games, puis après il est fini, puis jamais rejouer le restant de tes jours, j'aille pas ça. Ouais. 2011, Risk Legacy. T'sais, fait que Clank, c'est un peu le même principe. On a 3 parties de jouer, 4? 3 sur 10. J'ai tout à fait hâte de me rendre à 10. Ouais. Puis de voir comment ça se termine. Puis c'est un jeu Legacy, moi, mais il va même me permettre de passer par-dessus certains défauts que je vais trouver dans le jeu. Parce que le jeu évolue. Parce que Ouais. le jeu se modifie, puis je suis curieux au niveau narratif, Ouais. au niveau des mécaniques, qu'est-ce qui va m'amener. Tu sais, Charterstone, je me rappelle entre autres, la première partie, j'étais comme, ok. La deuxième partie, j'étais comme, j'aime pas ça. Mais je vais continuer. Troisième partie, là, j'ai eu du fun. Tu sais, fait qu'il y a eu une évolution dans l'intérêt que j'ai eu pour le jeu, mais même si j'ai pas aimé une game, tu sais, il y a un jeu euro quelconque, X, Y, Z, Newton, mettons, auquel j'ai jamais joué, qu'il faudrait que je joue. Mettons, je laisse une fois, j'aime pas ça, je ne jouerai plus jamais. C'est fin. C'est fini. Ouais. Ça va être la même chose la prochaine Ah fois que ouais, je t'as vais jouer. raison. Tandis qu'un Legacy, vu qu'il modifie, il peut modifier juste une petite affaire. Il va peut-être La donner première bon. game, la prochaine game va être bon. C'est ça. À mon goût, Charterstone, c'est ça que ça a fait. T'as envie de donner une chance. Plus. Puis ça, c'est l'aspect, par exemple, que je vais aimer, que j'ai trouvé intelligent. Puis là, ce moment, je suis en train de faire Betrayal Of the Legacy. House of the Hill, je sais pas Ouais, quoi. c'est ça. Bon, Betrayal Legacy. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est de dire, oui, tu vas jouer 12 games différentes. Puis ce qui va être intéressant, c'est quand tu vas finir le jeu, puis ça, c'est pas le premier qui fait ça, là, puis c'est pas le dernier, tu vas avoir un board unique. Ouais. Fait que c'est de dire... Comme t'as- Charterstone, comme Clank. Ouais, Machikoro, il y a ça aussi. C'est ça, c'est de dire, ben regarde, t'as pas Machikoro? Le concept t'intéresse, achète ça, joue 12 games, puis après, ton board va être différent. C'est comme, Ouais. ok, c'est un petit quelque ça je vois l'intérêt. Mais comme tu dis, Le- mais si je vais être honnête avec moi-même, une fois passé les 12 games, est-ce que je vais vraiment avoir envie de rejouer encore? Pas sûr. Ouais, puis le problème, c'est que
C'est toi, t'as assimilé les règles, une partie à la fois, Ouais, une petite règle qui se rajoute à ouais. chaque fois. Puis là, tu montes le board final à quelqu'un, puis tu joues une game, c'est comme, ben là, faut t'apprendre toutes les règles du jeu en même temps. Ouais, puis C'est intense, c'est là. ça que, tu sais, quand nous autres, on a parti de Charterstone, on l'a parti à 3, faut que tu le partes avec plein d'automates. Charterstone, je trouve que c'est un exemple de Legacy qui a plusieurs défauts dans la faction. C'est un jeu à 6. Que dès que tu joues Six en bas Legacy. à moins de 6 joueurs, tu mets des dois mettre automates des automates. Qui font n'importe quoi. Puis les autres, ils font n'importe quoi. Tandis que, puis Charterstone, c'est un worker placement. Fait que t'as un quartier qui t'appartient à toi sur le plateau. N'importe qui peut venir dans ton quartier, mais c'est juste toi qui contrôle le développement de ce quartier-là. Fait que forcément, le quartier des 3 joueurs qui jouent va se développer en ayant une certaine thématique. Une synergie. Une synergie. Oui, ils vont être bons. Fait que là, moi, je dis, si je m'en vais dans un bâtiment à Dave, ben, je vais faire telle affaire, après, je vais déplacer mon worker là, je vais faire telle autre chose, je vais gagner ça. Tandis que les quartiers des automates se déplacent n'importe comment. Fait qu'ils font n'importe quoi. Ouais. Fait que t'as comme la moitié du board qui est n'importe quoi. Puis, tu sais, nous autres, on a interrompu, je sais pas si on va le finir un jour, mais il est interrompu à peu près à mi-campagne. Puis on connaît quelqu'un qui l'a fait au complet, puis c'est un peu ça qu'il nous dit. À la fin, oui, t'as un plateau qui se joue de Charterstone à la fin. T'as une version de Charterstone que tu peux jouer ton worker placement avec un plateau terminé. Mais les plateaux qui ont été contrôlés par des joueurs, clairement, c'est les seules zones où des gens vont déplacer des workers, parce que les autres, c'est comme n'importe quoi qui se passe là-dedans. Fait que t'as pas... Il y a peut-être eu un projet ambitieux de vouloir créer un Legacy à 6 joueurs. T'es déjà à 4. Gloomhaven, c'est l'enfer. Là. Non, Ça, moi, c'est je- 4. Rajoute 2 joueurs. Ouais, Les parties ont beau être plus courtes, par contre. Là. c'est là ce que tu dis de à quel point c'est une mode en ce moment. Parce que sérieusement, des parties à 6 joueurs, je sais pas comment vous en faites par année, là, mais moi, ça se compte les doigts d'une main. Là. 3, 4 Ouais, ça... joueurs. Ils ça vont fait faire, bien. ils ont annoncé le Twilight Imperium Legacy. Sérieux? C'est pas vrai. Non, ouais, ça va, Non, mais ça ça, va. ça demande quasiment le commitment que ça demandait de jouer une game de donjon, mettons. Ouais, Tu sais, une game de donjon, ça prend 5-6 personnes qui se rencontrent tout le temps. À qui font- toutes les X temps. C'est un parce peu que la tu même parles- chose, les jeux campagne et les jeux Tout à fait. Legacy. Tout à fait. Moi, je crois pas ça à une game de jeu de rôle quasiment. Ouais, c'est vrai. Tout à fait, c'est tout vrai. à fait. Là, c'est là. C'est drôle, je suis plus capable d'en jouer, moi, des games de jeux de rôle ou à peu près. Ouais, moi, j'allais dire, c'est que tu vois que là, moi, tu me dis, puis ton exemple est parfait, David. Puis je fais comme, ah, ben tu vois, c'est pour ça qu'à un moment donné, les Legacy, je commence à me tanner, puis je me dis, je pourrais faire du jeu de rôle. Ouais. Puis, ben, tu sais, encore une fois, je dis pas que c'est meilleur, mais dans mes goûts à moi, je suis comme, ben, en même C'est que ça demande le même commitment. Ouais, c'est ça. Ben, c'est en ça. même temps, ça dépend peut-être du point de vue, parce que moi, je vais reprendre mon Gloomhaven. Gloomhaven, c'est comme jouer à donjon. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai été DM toute ma vie. Dans tous les jeux de rôle que j'ai fait. C'est comme jouer à donjon, mais j'ai pas besoin de me préparer toute la semaine avant de jouer. Ouais, pour le DM, c'est moins de J'arrive le préparation. soir, Il n'y a pas de DM, c'est ça. il n'y a pas de DM, j'arrive le soir, j'ouvre mon livre de scénario, je me lis un scénario, c'est ça qu'on fait. Mhm. J'ai une narration qui est pas toujours au point avec Gloomhaven au niveau de la narration, là. Mais quand même, j'ai une histoire qui avance. C'est pas Fred Pellerin, hein. Pas tout à fait. Hey, t'imagines-tu Isaac Childress puis Fred Pellerin qui font comme un espèce de. Tu t'as parlé, toi, Isaac Childress, pourtant. Il serait pas à l'aise avec Fred Pellerin. Non, mais tu confies ça à Fred Pellerin, là, vas-y à grand gueule, laisse-toi bon. aller. Ça serait drôle à voir. Eh boy, oui. Isaac, j'ai essayé de jaser avec une fois. Il était gêné pas mal. Ben, Mais il a on pas- le salue pareil. Oui, 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 Ouais, on l'aime, on l'aime. Très sympathique, mais pas très à l'aise en présence d'êtres humains. mettons. Ouh. Toi, Gilles, un petit mot de la fin sur ce sujet? Ben écoute, c'est ça. Comme je disais tantôt, ça dépend vraiment le niveau de joueur que tu es, le temps que tu as à mettre là-dessus. Ouais. Parce que c'est un commitment, on va se le dire. Là. Ce que David disait, c'est vrai. Il faut vraiment s'asseoir et dire ok, on embarque là-dedans, puis est-ce qu'on est capable de le terminer? Présentement, je peux pas dire que je suis incapable parce que je n'ai comme 3-4 en chemin. Plus puis que ça, là. Il y a peut-être plus. Ouais. Ouais. Ouais, j'en ai peut-être 5-6 en chemin. C'est ça. Puis il y en a que là-dedans que vous me nommeriez, puis je serais comme ah oui, c'est vrai, on avait parti ça. Ouais. De ça. Tu sais, il y a Near and Far qu'on n'a jamais parti. On a fait la Ouais. première partie, puis après ça, on a fait bon, ben. Un Seven Continent qui traîne. Seven continents qui te traînent aussi. Tu sais, il y a beaucoup de choses, là. Ça reste vraiment intéressant, mais c'est dur de voir le bout de chacun de ceux-là. Je pense qu'il faut se concentrer avant de dire, ok, je n'achète plein, puis après, ok, on va les partir, parce que ça arrivera peut-être même pas. Ouais, puis c'est à double tranchant parce que c'est une expérience que tu veux vivre avec d'autres mondes. Ouais. Parce que c'est des expériences qui se vivent en groupe. Mais plus tu es nombreux dans ton groupe, Plus c'est difficile plus de c'est jouer. difficile de Parce jouer. que j'en vois pas mal de gens qui font solo. Ouais. Puis tu sais, je comprends l'intérêt. Tu sais, mettons Gloomhaven joue solo, je comprends l'intérêt. Tu passes au travers de l'aventure, tu débloques tes affaires. Mais on dirait que, tu sais, mettons Seven Continent, je flippe la carte, puis là, il y a un chien qui chasse en allemand, c'est malade, mais je suis seul dans mon sol, je suis comme,
Si je veux le montrer aux gens, je suis là. Ouais. Yeah! Mais pour moi, je trouve l'avantage des jeux campagne, 2-3 joueurs, Ouais. ça va être l'idéal pour rejouer souvent, je pense. Ouais. Je vais laisser Pat aller, après j'ai un petit. Pour terminer. Tu vas essayer de pas aller, bon. Je vais laisser Pat aller. Mais je vous dirais que On va refaire celle-là. pour moi, là j'ai perdu mon point de compte. Vas-y, Philippe. Ben, moi, ce que j'allais dire, c'est que pour moi, les jeux de campagne, puis ça, je sais que c'est pas pour tout le monde, parce que je me rappelle avoir eu une conversation avec Pierre-Marc à ce sujet-là, que je salue. Pour moi, des jeux de campagne, des jeux de Legacy, ultimement, c'est des jeux de couple. Ouais, ça, je suis pas d'accord Puis avec toi là-dessus, mais. Là, ouais, où je sais que je rejoins pas d'autres, c'est que moi, j'ai une blonde qui est gamers. C'est ça. Ça, c'est une chance que j'ai. Puis, tu sais, on s'entend, Jules aussi, sa blonde joue, tu sais, sa femme joue aussi, j'ai des jeux de société. Mais je pense que Véro, ma conjointe à moi, elle a, tu sais, elle veut jouer tous les soirs de la semaine, elle aime jouer à des gros jeux complexes. Ouais. 108 games de Gloomhaven, hein. 108 Ouais, c'est games. ça, c'est ça. Quand même. Mais tu sais, c'est parce qu'ultimement, c'est ça que Pierre-Marc m'avait dit, tu sais, c'est ultimement, j'avais fait, ouais, c'est ma blonde n'est pas si gamers que ça. Il m'a dit, non, ta blonde a fait la campagne complète de C'est Gloomhaven. ça. Hey, gamers. Non, hey, gamers, que bien plus. Tu de jouais le monde mardi qui dit soir tout gamers. seul avec ta blonde? Oui. Ben, gamers. Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas une question. Là. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, avec le temps, j'ai associé ça vraiment à un jeu de couple. Là, on s'en part une autre campagne en fin de semaine prochaine d'un jeu qui s'appelle Sword and Sorcery. Ben oui. Enfin. Qui est 7-8 parties par campagne. Ça, c'est quand même beaucoup plus réduit Ouais, que ouais. Ça va Gloomhaven. prendre une semaine et demie. Ouais, ça va être Facile. arrivé dans le temps de le dire. Mais c'est pour ça que je l'associe comme ça, parce que, ou tu sais, à la limite, quand j'en parlais avec un de mes amis, qui étaient deux gars qui habitaient ensemble, qui ont fait Des colocs. ensemble, des colocs. Ouais. C'est un jeu que tu joues avec quelqu'un qui t'habite ou qui est très très proche physiquement de toi. Faut que tu joues le mardi, faut que tu joues le lundi. Gloomhaven, t'as 100 parties. Si tu joues 2 games par mois, prendre des années, passer au travers. Ouais, C'est quasiment décourageant. On va finir en 2028, nous Ouais, autres. c'est ça. J'ai des amis à Sherbrooke qui ils jouent, quand ils jouent, ils peuvent se rejoindre une fois par mois. Puis après une game, il y a un des gars qui dit ouais, j'ai mal à la tête, c'est trop complexe. Puis là, j'ai regardé, c'est quand. Ok, c'est parce que jouer 12 games pareil, il dit des fois on sort un mois. Mais, ok, 10 Fait que ça va games, vous prendre environ 122 mois à passer au travers. ça va vous prendre 5 à 10 ans jouer à ce jeu-là. Puis lui-même, il est comme genre je le sais. Ouais, ça, c'est que rendu là, tu sais, achète-toi des scènes qui durent 10 games. Ouais. Ça fait que là, tu vas passer dans l'année, tu sais. Mais en même temps, c'est vrai que Gloomhaven, t'es pas obligé de tout faire. C'est comme un RPG à la Final Fantasy. Faut juste faire les side quests. T'es pas obligé de faire les side Ouais, quests. mais tu peux tu sais, genre même si tu fais pas les t'avancer side mieux. quests, on parle d'environ 45 parties. C'est quand même gros. C'est quand même gros. On parle de C'est 4 quand même ans. intense. là. Ouais, c'est ça. J'ai retrouvé mon point que je voulais amener. Je suis sûr qu'il est pertinent. Oui, quand même. Je me trouve pertinent. C'est une belle qualité. C'est pas moi. Si moi je me trouve pas pertinent, qui Je dirais que je pense que la réalité des board games Legacy puis campagne comme ça, c'est que ça nous met face à cette espèce de surconsommation qu'on a. D'un peu vouloir tout jouer, tout essayer, tout avoir. Puis là, c'est comme de dire... oui, tu peux en avoir 200. Mon ami de Québec est rendu à 668 jeux. Puis tu sais, il peut toujours se dire « Ah, moi tout jouer », mais quand t'as des jeux campagne, que chacun va te prendre 8 games de 4 heures chacun, c'est comme... Tu le feras jamais, ce jeu-là. Fait que il y a comme je trouve à mener un bout que je peux comprendre qui confronte sur... Faut que tu admettes que tu as une limite, là. Ça te donne rien d'avoir 8 jeux de campagne, là. Achète-en un, finis-les. Quand il est fini, achète-en un autre. C'est plate. Ouais. Tu vas en avoir manqué peut-être 1, 2, peut-être 3 même. Grave. Puis qui sont bons. Malheureux, mais qu'est-ce que je te dis? C'est pas comme d'autres choses. C'est comme les séries télé, tu peux pas toutes les pogner à ce temps-là. Non. À un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Faut passer ta vie sur le divan. Ben oui, c'est ça. Fait que, puis je trouve que les jeux campagne, venant du fait que, comme tu disais, la difficulté, c'est que c'est plate de faire ça tout seul dans son sous-sol. T'as envie de faire les high five à tes chums, ou à tes amis, ou à ta blonde. Puis quand t'as fait ça, mais tu sais, au final, ben ouais, je peux le faire tout, mais je suis tout seul chez nous que j'ai plus de vie. Mais jeu de Il y société. en a qui aiment ça les jouer tout seul pareil. Ouais, Ouais, oui, c'est c'est correct, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté de plus, je pense que tout le monde a envie de partager. T'sais, un fan d'un jeu de société, à la base, c'est d'avoir des gens autour de soi. Mais tu sais, on va se faire lancer des tomates par les joueurs solo. Ça, c'est... Ah non, mais moi, Mais tu sais, hey, moi, je tiens à préciser, ben Pat aussi, moi, je suis un gros joueur solo. oui, Les jeux de campagne, c'est rare que je les joue solo parce que Pourtant. j'aime partager l'aspect narratif de la campagne. Exact. J'ai beaucoup de joueurs, j'ai beaucoup de jeux solo, j'en aime beaucoup. La seule campagne que j'ai faite au complet solo, c'est Galaxy Defenders. Il y a 3 boîtes, il y a 3 campagnes de The Game Shack que j'ai faites au complet solo.
Parce qu'initialement, j'avais joué une game pour apprendre le jeu puis le découvrir. Puis j'ai tellement trippé que j'ai juste continué en attendant que quelqu'un va l'embarquer. Puis à ce jour, j'ai joué juste une game oui, tu l'as joué. sans d'autres gens. Mais j'en ai joué 30 seul. C'est ça. Puis tu sais, comme moi, j'ai un exemple, Clank. Clank, je l'ai tellement joué solo que à Star, je jouais avec du monde, je suis comme, c'est long, c'est long, c'est long. Ah, moi, c'est long. Puis c'est ma faute, là. Bon, je peux être resté de game dans la campagne. Moi, le fun. C'est le fun d'être avec vous autres, les boys. C'est le fun. Next! Tommy! Ouais. Comment ça va, Tommy? Ça va bien. Ce soir, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est très chaud pour moi. Ouais, là, je trouve ça un peu long, ton sujet. Là. Ouais, mais là, c'est ça. Là, Je te taquine. j'ai quand même un petit peu de pression. Non, c'est un sujet parce que là, présentement, ma table de gaming est en production. Wow! En production. J'ai le goût de parler de table de gaming, les gars. Voici une photo. Ah, c'est. Non, on la voit pas, les gars. Désolé. Ouais, mais en fait, je suis assez chanceux parce que j'ai le père d'un de mes très bons amis, monsieur le professeur Morgan, qui est en train de me designer une belle table de jeu. Puis je voulais parler de est-ce nécessaire vraiment? Première des choses, je voudrais qu'on débatte de ça ensemble. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on recherche dans une table de gaming? Qu'est-ce qu'on veut comme à côté? On veut-tu juste un plywood 4 pattes, c'est tout? Peut-être. OK. Puis aussi, une idée de si les gens veulent se lancer dans la production. J'ai fait des recherches et je me suis acheté aussi là, certaines portions. Il faut dire que le père à David, il fait à peu près toute la table. En fait, il fait toute la table au complet. Les plans de son bois, tout. Là. Ouais, c'est un gars de même, mon père. C'est une chance que j'ai, mais dans le sens où tous les à côté, les porte-gobelets, le tapis dans le fond de la table. Donc, je veux qu'on discute de ça, puis après, je vous dirai ce que j'ai fait comme achat. Donc, première des choses, est-ce nécessaire, les boys? Ben, c'est sûr que non, c'est pas nécessaire. Est-ce que c'est le fun? En maudit, par exemple. Moi, je suis le gars qui a acheté une boîte à plus de 100$ US pour mettre des dés dedans, là, tu sais. C'est en bois d'ébène d'Afrique. C'est-tu nécessaire d'avoir Le bois du Gabon, là. Ouais, c'est ça, tu sais, du bois gabonais, mettre tes dés dedans. Absolument pas. C'est le fun. Moi, chaque fois que je sors mes dés en obsidienne, je trippe en maudit, par exemple. Mais c'est pas nécessaire. Mais je vais t'avouer que moi aussi, j'étais un peu comme... Crime qu'avoir une table de gaming, ça me gruge, tu sais. Belle, là. Je suis d'accord avec toi, Pat. Pour moi, c'est un beau luxe. Ouais. C'est comme s'acheter des inserts pour tes jeux. Exact. C'est comme t'acheter des composantes de luxe pour tes jeux. C'est un luxe dans ta maison. C'est un luxe dans ta salle de gaming à avoir. Depuis que je l'ai, la mienne, je game plus sur ma table de cuisine en haut. Là. On est tout le temps ici. Côté espace, je pense que c'est ça qui est important. Là, d'avoir assez d'espace pour bien installer le jeu aussi. Là. Qu'on soit pas tout pogné aussi sur la table. Là. Elle est quand même assez grande. Là. Je te dirais que... Toi, t'as un bon format. T'as un grand format. Il y en a qui ont des tables un peu moins larges. j'ai une moins grande longues. pièce aussi pour la mettre. C'est toute une pièce pour la faire. Tu sais, j'aimerais quand même... C'est pas plus le fun, par contre, de jouer. Dans le sens que, tu sais, j'aurais pas plus de fun à un jeu parce qu'il est sur une table de gaming. Mais en même temps, ça aide quand même le fun de pas dire comme t'as ton rack à bière, tu sais, genre, pis le fait d'avoir la table creusée, puis tu peux t'accoter, puis tu vois mieux le plateau, c'est le fun. Mais j'irais pas au point de dire, genre, ah ouais, pas de table de gaming chez vous. Ouais. Non. On jouera pas, tu sais. Non, pas à ce point-là. Non. Mais moi, j'en ai voulu une longtemps, une table de gaming. Mais là, j'en veux plus. Mm-hmm. Tu sais, j'ai des amis qui en ont une. Jules va en avoir une, David en a une. Puis c'est super agréable, là, jouer sur une table de gaming. Puis la job, là, vous le voyez pas évidemment, c'est un podcast, mais la job que ton père a faite, David, pour la table que David a chez eux, c'est une table C'est A+, professionnel. là, il vendrait ça des milliers de dollars. Ouais, il peut vendre ça 2, 3, 4 000. Si elle vendait. Mais, tu sais, moi, il y a une combinaison de... J'ai déjà une grande table de cuisine. Puis, Pat pour en témoigner. Moi, j'aime ça, une table que tu peux la scraper. Ouais. Oui. Surtout pendant le game de Dread, Surtout maintenant. pendant une game de Dread. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime C'était ça pas la l'endroit faute qui des vit. cubes de Jack Je veux pas que quelqu'un se sente mal parce qu'il renverse un verre sur la table ou parce qu'il sac le feu après. Ça, c'était toi, là. Ça, c'était moi. Oui, on a un épisode d'incendie sur une table. Mais ce que je veux dire, c'est que... Tu sais, je veux une table qui vit, une table de gaming, justement, c'est un beau luxe, donc je vais y faire particulièrement attention. À la limite, une chose que promet que j'aimerais avoir un jour, c'est une compagnie qui s'appelle
Table Toppers. Ouais, ils font Ouais. des toppers, là, Gaming. se mettent par-dessus. C'est un espèce de rack, je sais pas comment le décrire mieux que ça, que tu rajoutes par-dessus ta table qui va simuler une table de gaming. Ouais, c'est un support. C'est un support, mais que tu mets sur le dessus, puis il va donner. C'est comme si ton espèce de bout creusé avec le tapis, c'est ton affaire à part que tu rajoutes après ta table, tu le snaps en dessous, tu donnes les dimensions de ta table, ils te le font sur mesure pour ta table, tu vas juste le rajouter sur le top, puis quand t'as fini de jouer, tu l'enlèves, tu le sors. On Fait les que- avait à Gen Con. Ouais, c'est ça, puis j'ai vu le matériel qu'ils font, puis ça, c'est génial. Fait que c'est gaming, c'est du gaming, c'est une table de gaming, mais que tu peux enlever. Ça, j'ai bien aimé ça. C'est extrêmement cher. Puis il n'y a pas de compagnie au Canada. Il y a juste une compagnie qui font ça. Fait que le au Canada, c'est exorbitant. Ouais, c'est Je ça. pourrais même pas le ramener en char si jamais on va à Delcon. Fait que c'est pas quelque chose que je vais posséder un jour. Mais si j'avais à posséder quelque chose, c'est plus ça que je voudrais. Parce que justement, je peux l'enlever. Puis tu sais, je sais qu'ils font toutes sortes de plein de tables de gaming. Mais tu sais, moi, ultimement, mon sous-sol, je descends pas dedans pour aller jouer. Là, tu sais, mon. Le frigidaire, les armoires avec les chips, le bar à alcool, c'est tout en haut. Fait on descendra, ça n'a aucune chance, même si j'installe une belle table de jeu en bas, vous viendrez les trois chez nous, on se part un jeu, hey, on va dans le sol, ben non, on va rester en haut dans la cuisine, mon gars va rester pas loin, il va regarder ce qui se passe, ma blonde va se joindre, jouer une game. Tu sais, c'est pas... Pour moi, ça fonctionne pas. Mais là, ça rejoint ce que David disait, l'espace que tu as dans la maison. Tu sais, la configuration de ta maison, comment c'est fait, l'espace que tu as autour. Tout ton armoire, c'est avec la table. Toutes tes armoires de jeu, c'est avec ta table. C'est parfait comme salle de gaming. Puis tu organises souvent les événements où il y a des gens dans différentes pièces de la maison. Fait que c'est super d'en avoir une à ce moment-là. Tu sais, moi, je rajouterais qu'en plus de l'espace, parce que tu as raison, l'espace. Mais moi, pour deux, c'est de dire combien de fois par année le monde vient chez nous. Tu sais, je veux dire, je vais-tu aller mettre, on va mettre un gros chiffre, là, mais 3000$ sur une table. Elle va être écœurante, ma table. Hey, je vais avoir la petite manivelle, là, que le bas va monter puis descendre. Ça va être écœurant. Les fausses plaques sur le dessus. Non, tu vas en mettre de l'argent. T'en veux-tu en bois du Gabon, ta table? Tu vas l'avoir. Il y a des compagnies Elle qui va vont te coûter le faire. 6000. Oui, hey, je n'ai vu une. Tu peux monter à 25 000. Là. Tu vas me rendre là, je sais pas, être des enfants d'Afrique. Maintenant, ça n'a pas de bon sens. Mais pour revenir à. C'est comme mettre 10 000 sur un film, mettons. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Avec un bon sens. Ah, on perd des gouttes à soir. Tabarouette. Mais, c'est ça, à un moment donné, faut que tu te dises à quel point. Tu sais, genre, j'ai besoin de table de gaming. Moi, c'est que ça va passer. J'ai pas la place pour me dire que ça m'a comme pas arrêté. J'ai dit, ah, maintenant, on va rien de pareil. Puis je dis, non, mais en même temps, on vient. Il y a du monde de Sherbrooke, puis qui vient jouer chez nous. Mais ça donnerait-tu plus le goût d'inviter du monde chez vous? À jouer? Probablement. Ben, Probablement. oui, mais en même temps, mon sûrement. appartement est trop petit. Fait que là, j'en ai au problème 1. Ouais, Ouais. Mais c'est de me dire, genre, en ce moment, j'ai pas la place. Fait que j'ai 3 personnes. Tu sais, comme, j'ai quelqu'un qui vient jouer chez nous une fois par mois, chez nous, peut-être. Mettre 3000$ pour 12 événements par année, genre. Je peux trouver d'autres choses plus intéressantes. Puis en même temps, ça, je suis assez chanceux. J'ai un C d'amis qui ont des belles places, accueillantes, pis sympathiques. Puis à la place, je vais mettre cet argent-là sur le gaz pour me rendre chez eux. Puis je vais être bien heureux. Parce que c'est sûr que, tu sais, moi de base, j'ai l'emplacement chez nous pour le faire. Ouais. Quand j'ai emménagé dans cette maison-là, en fait, j'avais une table de ping-pong dans le cave. Fait que, tu sais, j'ai un endroit Ouais, c'est tu sais, assez vaste pour avoir quelque chose. Tu sais, ça aurait pu être une table de billard. Et ça aurait été parfait dans la place. Mais là, en même temps, tu sais, mon intérêt est plus vers les board games. Donc, c'est pour ça que je me disais ça va être un beau meuble en plus à ajouter. Ouais. Ça va combler l'espace de la salle vide que j'avais. Donc ça, c'est quelque chose déjà pour moi, je pense qui est un gros plus. Là. Fait que c'est pour ça que je parlais, tu sais, oui, la nécessité, mais vous avez raison de dire que ça prend l'emplacement. Puis C'est ça. bon, ça prend l'occasion aussi pour le faire. Puis qu'est-ce qu'on veut comme commodité? On en a parlé un petit peu. Là. Des endroits pour placer les verres. Tu sais, on le sait justement, là, Philippe, tu dis, tu sais, oui, tu veux une table que tu peux scraper, mais dans le sens où ce qui est le fun avec la table de gaming, c'est que tu peux quand même la préserver dans un sens où si tu fais quelque chose que les porte-gobelets sont encastrés, ben il y a moins de chances de renverser des trucs. Donc tu sais, il y a des commodités qui peuvent être intéressantes par rapport à ça. Le tapis aussi, ça je trouve ça intéressant. La façon dont on va gérer. C'est sûr L'espace de jeu, la surface de jeu. tu peux acheter
un tapis là, de poker là, ou de blackjack ou je sais pas maudit là, de casino que tu peux mettre sur la table là, qui fait comme une nappe là, si on veut. On peut faire ça. Mais je trouve ça intéressant d'avoir l'aspect de profondeur et le tapis en tant que tel. Moi, le tapis que j'ai choisi, c'est grâce à Alex Lemaire, que je salue en passant, qui lui a fait ça pour sa table de gaming. Il a acheté un tapis en néoprène. Ouais. Genre de tapis de souris, finalement, là, ou Mhm. des playmats. Ouais, mais quand on fait des playmats de gaming, c'est tout là-dedans. C'est ça. Donc là, ça, je trouve ça intéressant. J'ai été capable d'avoir une toile, en fait, là, qui est de 51 pouces par 83 pouces. Hi. Qui coûte, Ouais. c'est assez dispendieux, Ouais, c'est mais ça. en même temps, C'est durable comme c'est matériel. durable. Ouais. Tu sais, ça coûte 118 taxes incluses et shipping inclus. C'est quand même... Ah, c'est pas super. Mais c'est que toi aussi, t'as la chance d'avoir quelqu'un, on dévoilera pas de prix évidemment, là, mais t'as la chance d'avoir une table qui Ouais. vaut plusieurs milliers de dollars que tu ne paieras pas plusieurs milliers de dollars. Non, Fait que, effectivement. à ce moment-là, C'est ça. t'es all-in pour mettre l'argent sur les porte-gobelets, le tapis, etc. Ah, tu sais, Ça on me teste dérange moins. aussi. C'est ça. Moi, j'ai un petit fur cheap à 10$ que j'ai pris au magasin de tissu. Tu sais, il t'offrira le temps qu'il t'offre, mais Ouais, t'as pas ça, tu le quand il changes. sera trop magané, je Tu peux changes. mettre d'autres choses. Là, Ouais. C'est ça. Il est pas collé. Ouais, parce que ça se change de toute façon. Là. Ouais, Tu ouais. as fait ton test avec ça. Puis... Puis pour ceux que ça intéresse, le néoprène, c'est une compagnie canadienne, en fait. Là, ça s'appelle GT's Outdoor Fabrics Inc. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir les feuilles de néoprène et des couleurs au choix, là, moi je l'ai pris un genre de bleu royal un peu. Là. Je pense qu'il t'avait suggéré de ne pas prendre une couleur. Oui, effectivement, Alex Si jamais. m'avait suggéré de ne pas prendre Ah ouais. couleur noire Ouais. parce qu'effectivement la poussière se ramasse là-dessus. Ah ouais. Il faut Ah, toujours bon, que tu comme ramasses. Malgré que c'est en Un théorie classique, ça là. se lave assez bien. Oui. Tu peux Parce que passer la à vie, l'eau. c'est juste que ta poussière blanchâtre grise paraît Le board beaucoup game. plus sur ton tapis noir Exactement. que sur un tapis Tu laves quoi noir. avec un linge mouillé? Un linge mouillé, puis Ouais. même que en cherchant là, possibilité de laver avec de l'alcool pas trop Tu fort. passes une balayeuse dessus? Tu peux passer la balayeuse Bonne dessus? question. On saurait pas, ben, c'est parce que. Non, mais j'ai vu Dice Tower, on en parlait cette semaine justement de ça. Ah ouais? C'était comme un petit robot balayeuse qui mettait sa table, puis il nettoyait ta Dès table. qu'on aura 300-400 000 sur notre Kickstarter. Pas ça des robots balayeuses? robots. ici? Ouais. Moi, pour compléter à ce que tu dis, Jules, c'est que moi, c'est sûr que étant un grand joueur de jeux de rôle, les tables de jeux de rôle, ça existe aussi. Fait que moi, c'est sûr qu'en plus, il y a des concepts de tablettes pour que les joueurs mettent leurs livres, de tiroirs, fiche. c'est ça, leurs fiches, puis tu sais. Ouais. Fait que moi, c'est clair que je voudrais aller vers plus ce coin-là, parce que moi, ma table, je voudrais à la fois plus être de gaming, puis à la fois de jeux de rôle. Puis là, je me suis dit, tant qu'à rêver, pourquoi pas avoir dans le fond de ma table un écran sur lequel tu peux plugger ton ordinateur pour displayer ta battle Avec un map. projecteur au-dessus. Un projecteur au-dessus. Mais ça, là, je suis C'est un peu intense. C'est un autre niveau. Oui, c'est ça, là. c'est ça. C'est rendu là. Même moi, je fais comme. Ouais, non, ok, je vais aller adopter un village au Botswana à la place. Ils l'appelleront Patrice Town. Allez, Town. Oh, ça va être le prochain Ah, nom de attends. village dans Clank Legacy. boys. Allez, Town. Alley Il y a Town. de quoi à faire. Bon, ben, puis vous, les gars, les components sur la table. Qu'est-ce qu'on recherche? Mais toi, t'as mis des portes Ouais, des porte-gobelets. Ouais, Y ça, a-tu je trouve autre ça chose que intéressant. t'aurais aimé mettre? Ben, moi j'ai une espèce de fente tout le long de la table qui sert de porte-carte. Ouh, encore On ça. peut placer nos cartes dans ce porte-carte-là C'est pour cool. les avoir dans nos mains. Donc c'est juste un trait de scie dans le fond qui a été fait tout le tour de la table. Puis ça fait vraiment bien la job. On, Oui, l'a- vraiment. on l'a utilisé- on va l'utiliser tantôt dans notre game de Power Ranger. Ouais. Pas probablement. Sinon, j'ai pas de tiroir, de trucs en dessous. Tu sais, je trouve que ça vient aussi bloquer un peu l'espace pour les jambes. Là. Mhm. Tu sais, si tu veux rentrer 3 d'un côté, ben, tu sais, si t'as un tiroir au milieu, Ouais, ben, tu peux ouais. pas mettre tes jambes, tout ça. Puis c'est une table qui est faite plus basse qu'une table normale, justement. Ok. Pour qu'on soit plus à l'aise quand qu'on va jouer puis qu'on va placer nos affaires dessus. Good. Fait que, monsieur Allé, vous avez sûrement un sujet intéressant duquel vous voulez nous parler. Oui, j'aurais terminé ça avec un retour. Oh. Un retour sur une provocation. Oh! Alors, j'ai réussi à rester safe for work avec ce poème, malgré l'affront qui m'est fait
Oh, un poème ludique. Un autre poème ludique. Oh, ça, on aime ça. Un poème ludique qui est présentement d'actualité. En lien, D'où vient cette affront? exactement, qui vient avec, si vous avez suivi un peu mes fresques et mes esclandes, je vous dirais que c'est en lien avec Restoration Game et Rob Davio. Oh, le père des jeux Legacy. Oh. Ouais, hein, ça relie, ça C'est relie. rien en lien avec le sujet dont j'ai parlé tout à l'heure en plus. Ah ouais, en ce moment, il y a un beau petit Kickstarter sur lequel je vais vous livrer mon impression. Que je ne suis pas du tout en train de supporter. Alors donc, ça va comme suit. Hey! Restoration Game, pourquoi tu me cherches? Je t'avais exorcisé il y a pas longtemps. J'étais calme. Puis toi t'arrives, puis tu m'emperches. Ben là, t'as couru après, espèce de restant. Tu penses qu'en amant Childress, il y aura rien là? Tu penses que je vais oublier l'offense de Davio? Tu penses que me faire en papaouaté, que j'aime ça? Tu penses que tu vas me rentrer ça dans le gavio? Ah ben là, j'ai d'autres nouvelles pour toi, le gros. Tato, là, c'est de la grosse chenoute. Je suis certain que ça va tourner un gros zéro. Je te le dis, de ça, là, j'en ai aucun doute. Puis en plus, sais-tu qu'est-ce qui est le plus triste? 3 foutus millions de collines de dollars? Non, non. C'est pas ma fausse frustration de rôliste, là. C'est de devoir admettre que je suis un pochard. Allez regarder la définition de pochard, maintenant. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas compris... J'assume que c'est pas très positif. Non, non, c'est en lien avec Esclande. Tu vois, le début puis la fin, ça revient. Tout est relié. C'est comme si c'était poétique. On essaye, on essaye. C'était relié avec leur maudit calibin de Return to Dark Tower. Que je suis pas du tout en train de backer. Ça, je t'as disais. déjà backé, fais pas semblant que t'attendais mon esbrouf pour backer ça. Moi, je te dirais, plus t'étais choqué, plus je mettais d'argent. Je peux-tu t'en prendre 2? Non, c'est ça. Fait que je reviendrai pas nécessairement là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Autre que j'ai l'impression que c'est pas tant d'Avio là, que Restoration Game, ils m'ont tellement déçu par le passé que, je sais pas, voir tous les efforts qu'on va mettre là-dedans. Puis en même temps, il y a une partie de moi qui espère que ça va être un jeu poche. Mais là, ils Pourtant- t'ont déçu une fois. Combien de fois dans ta vie t'as été déçu une fois puis t'es retourné quand même? C'est plus le prix que j'ai payé pour être déçu. C'est plus c'est ça. clair. Puis, Ouais. tu sais, si t'avais pas trigger ma fibre nostalgique, j'aurais pas été aussi déçu que ça. Puis je pense que c'est comme je l'ai dit, c'est pas tant d'Avio, le designer de jeu, ça en a fait des bons, ça en a fait des mauvais, ça je peux accepter ça. C'est plus Restoration Game qui. Puis c'est plus comme. La façon qu'ils ont géré ça aussi après. c'était Ouais, c'est plus ça. ordinaire. Là. Pourquoi vous avez pas mis. Parce que là, sérieux, je vais t'en mettre. À l'air écœurante la tour. Hein. Ouais. Tu sais. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui me Ah, dit. solide. J'espère que ça va se planter juste parce que je suis comme. Juste par pur spite, là. Je suis pas du tout objectif. Fait qu'avant d'envenimer plus amplement ce podcast, hein, restons concentrés sur les éléments positifs du gaming. Ouais, on essaiera d'aller jouer une game à Gen Con. Ah, De, hey, de Return to Dark Tower. je vais vous regarder jouer, là. Oh! Puis je vais bitcher en français Je tout le t'avoue long. qu'honnêtement, j'aimerais ça pouvoir jouer une game avant de décider si je le back ou non. Ouais, je pense que ça pourra Mais pas. ça, on fait des fers. Je suis un supporter du jeu présentement au moment où on se parle pour vrai. Tu sais, je l'ai backé au pledge minimum que tu peux le backer pour avoir le jeu. Mais je suis sceptique. Il est cher. Il est 125 US, le pledge de base. Puis, tu sais, il n'y a rien qui a l'air révolutionnaire à part la tour. Ouais, Puis- puis c'est une gamique, c'est C'est ça, puis je suis obligé de dire que je suis d'accord avec Patrice dans le sens que le dernier jeu que j'ai vu de Restoration Games, ce qu'il me vendait, c'était le plateau. Puis, mis à part sa caractéristique unique de fondre au soleil, il n'y avait rien qui différenciait tant que ça des autres plateaux. Caractéristique essentielle. Mais je dirais pas essentiel, mais je dirais unique. Ouais, c'est unique, hein. C'est unique. Quelque chose qui font au soleil. Oui, c'est ça. Bon, hey, on lâche le venin puis on passe à notre prochain segment, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Oh oui. More fun, guys! Morphin time! On se revoit dans quelques instants en essayant
Power Ranger, Heroes of the Grid. On va péter la gueule à Rita. Alright, les gars, vous êtes rendus bien connectés à la grille. Oui. Ok, vas-y, professeur, dis-nous notre mission. Les gars, une grosse victoire pour Power Rangers Heroes of the Grid. Yes, sir! On a réussi à défendre le grid contre Rita et ses armées de méchants potty patrollers et d'oiseaux un peu bizarres. Et de monstres licornes. Pas Luticorne, Le polyticorne. comme un Wizard of mix. Deception. Et la chèvre mécanique. Chèvre robot. De Robogoat. Robobot. Voilà. On a fait de genre. J'aimais bien Politicorn, c'est comme pollution, politique et licorne en même temps. Oui, c'est une belle thématique pour un méchant. Ah, c'est correct. Donc, Power Ranger Heroes of the Grid, c'est un jeu qui a été publié par Renegade Game Studio, qui avait fait une campagne Kickstarter, ce qui est pas dans leurs habitudes. C'est une de leurs premières grosses campagnes avec un jeu de figurines. Ils ont eu 3800 supporters sur la première campagne, pour à peu près une campagne de 705 000 $. C'est bon. Et on a eu dernièrement la campagne saison 2, parce que bon, les Power Rangers, on peut en faire pendant longtemps, il y en a eu des saisons. Hey boy, oui. Donc la saison 2 a ramassé 2700 supporters, fait quand même 1000 de moins, Ouais. et a fait 270 000 $ sur Kickstarter. Ah, ça, c'est pas bon signe. Ça s'en va en descendant Ouais. d'habitude, faut que ça aille en montant. C'est ça, puis juste à 1000 de moins, ils font comme un Mais- demi-million. Ouais, mais l'extension doit coûter moins cher que le jeu Mais de la, base. la saison 2, c'était juste une extension. Il n'y Ouais. avait pas de jeu de base dedans. Tu peux le prendre, j'assume, en add-on, Ouais, c'est mais ça. c'est pas une saison 2 comme les Zombicides, que Ouais. chaque saison, c'est un nouveau jeu de base avec des nouvelles extensions, ainsi de suite. Ok. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, avec des parties de 45 à 60 minutes. Bon, ça nous a pris peut-être plus 2 heures, là, mais Ouais. en tout cas, on en reparlera tantôt. On dit un jeu d'une complexité de 2,85 sur 5 sur BGG, donc Ouais. moyen. Moi, je le mettrais un peu plus bas, peut-être. Là. Je Ben- dirais, il y a un point 85 que c'est règles, puis il y a un 2 que c'est... Voilà, un On va y autre point revenir. qu'on va pouvoir parler. C'est un jeu de style Tower Defense. On défend on défend en fait les 4 quartiers de la ville contre les méchants. Donc, il faut empêcher qu'il y ait un certain nombre de méchants dans chacun des quartiers, puis que les quartiers sombrent sous la panique. Si tous les quartiers sont sous la panique, on va perdre la partie. Et on doit survivre et attendre l'arrivée des mini-boss, qui sont comme les lieutenants. Et après ça, ben, finalement, on doit essayer de se rendre au boss, puis de le vaincre. C'est un jeu de gestion de cartes. Donc, chaque Power Ranger va avoir son propre deck de cartes de 10 cartes qu'il va utiliser pour faire des actions, faire des attaques, lancer des dés aussi pour faire des attaques, faire de l'énergie qui vont leur permettre de jouer des cartes. On a des cartes aussi pour se défendre contre les attaques des méchants. On a ensuite un système un peu de points d'action. Là. Les joueurs vont avoir 2 actions par tour pour se déplacer sur le plateau ou initier des batailles, où tous les joueurs présents sur le quartier vont pouvoir participer à la dite bataille. Et après ça, ben, on joue les cartes, on roule des dés, on tapoche des ennemis. Et on fait ça pas mal à répétition jusqu'à temps qu'on arrive au boss pour essayer de le vaincre. Donc, Power Ranger, jeu, c'est ton jeu. C'est ton cadeau de fête que tu as eu l'année passée. Ouais. Ton cadeau de 30 ans. Oui. Et voilà, on s'est cotisé, on y a acheté un beau jeu Kickstarter All-In. On peut pas demander mieux comme cadeau de fête. Donc, tu peux commencer à me donner tes impressions. Ça fait plusieurs fois que tu joues aussi au jeu. Ouais, ça fait déjà, je pense, la 4e, 5e fois que je joue. C'est un jeu, c'est sûr que moi, de base, la thématique venait me chercher parce que là, années 90, en 92, 93, 93, la première saison qui est sortie, j'étais quand même très jeune à ce moment-là. Toi, oui. J'avais 5 ans. En tout cas, on est de la génération plus vieille. Ouais, on on a fait- moins connu les Power Rangers. On était juste un petit peu trop vieux pour 100% embarquer là-dedans. Fait que disons que moi, dans le cours d'école, on était des Power Rangers ou des Tortues Ninja. Là. C'était selon la journée, je vous dirais. Fait que c'est quelque chose qui était vraiment dans mon enfance. Fait que j'ai toujours eu un certain intérêt à revoir ça.
Donc j'étais quand même intéressé. C'est sûr qu'il faut faire attention évidemment à la thématique. Hein. Des fois on peut se faire avoir pour pas nommer Ghostbusters. Puis on peut être très déçu, on s'entend parfois. Puis là c'était une campagne Kickstarter, mais là je suis chanceux, j'ai de très bons amis qui ont décidé de me kickstarter le All-In. Donc j'avais vraiment tout. Même Avec Megazord. avec Megazord, effectivement, parce qu'il y avait tous les add-ons qui venaient avec le All-In Pledge. Fait que c'est quand même assez intéressant. Oui. Puis en plus, il faut faire attention à parce que Renegade, quand ils prennent une franchise, c'est pas toujours un gage de succès. On pourra en reparler. Mais oui, effectivement, t'as raison. Mais j'étais quand même confiant dans le sens où il y avait quelqu'un du nom de Jonathan Ying qui était, dans le fond, designer du jeu. Puis lui a participé à Imperial Assault, Star Wars Imperial Assault. Fait que je me disais, bon, s'il y a une mécanique qui revient de ça, ça va être intéressant. Donc je partais quand même avec un bon espoir. La qualité des figurines, on s'entend qu'elle était écœurante. Okay, on va se le dire. Puis pour être franc, le jeu, c'est sûr que si c'est pas un skin de Power Ranger, le jeu, bon, ça reste un jeu, t'affrontes des waves d'ennemis. Tu utilises, bon, c'est un jeu de dés, j'aime beaucoup les jeux de dés, donc de base déjà là, prendre des actions, c'est un jeu qui est coopératif. Il y a certains moments dans la partie où on a vu que vraiment la coopération était là. Exemple, je joue une carte qui fait jouer un autre Power Ranger, l'autre Power Ranger joue une carte qui en fait jouer un autre, puis là on Ouais, tu t'en donnes un bonus, on fait de l'énergie entre les deux. Donc c'est quand même ça, je trouve ça intéressant. La thématique est quand même forte dans un certain sens là, pour le jeu, ce qui est un plus pour les amoureux de Power Ranger, on s'entend. Quelqu'un qui ne trippe pas sur Power Ranger, je sais pas. T'sais, Pat, tu pourras me le dire, c'est pas quelque chose que tu as vu dans ta vie. Oh, oui, c'est ça. Moi, Power Ranger, j'ai regardé ça pendant des années de très 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 haut. Puis en préparation de cet épisode-là, je me suis plongé dans le Power Rangerverse. Le Powerverse. Et j'ai découvert un nouveau respect pour cet univers-là parce que, sérieux, pour créer tout ce qu'ils font, là, soit t'as aucune vergogne, ou tu veux de l'argent, là, un comme l'autre, là, mais moi, c'est sérieux, c'est les feux de l'amour des super-héros, là, je veux dire, on fait une saison, c'est quoi le sujet? C'était pas Arrow, grave. ça? Ah ben oui. Aussi. C'est la version cheap. Oh, yeah, c'est... Avec des costumes cheap. Ah, puis tu sais, c'est ça que j'ai réalisé avec le recul, à quel point que... Je pense, tu sais, à l'âge que ça jouait, je prenais ça trop au sérieux, mais aujourd'hui, je pense que je les regarderais, puis je serais capable de regarder ça avec dérision. Parce que des fois, on googlait pendant la game les méchants. Ouais. Hey, le bonhomme avec les deux bras, avec une fourchette et un ustensile qui sort de la bouche, qui a l'air d'être un mix de plein d'affaires. Je me dis, hey man, faut que tu sois à jeun pour voir ce gars-là dans la série, parce que sinon tu vas comme, man, mon cerveau il fond. Effectivement, il faut être amoureux de la thématique, je pense, pour embarquer dans le jeu à pleine capacité. Chose que moi je veux. Fait que, je suis quand même content. C'est un jeu que j'ai pas peur de sortir. Je l'ai fait jouer à LP en premier, puis à vous ce soir. C'est sûr que à des plus gamers, peut-être ça serait pas mon choix premier. Mais ça peut être intéressant dans une soirée où on va être plus relax, juste approcher des vilains, un peu un genre de zombicide, mais plus différent, on s'entend. Fait que pour moi, ça reste un jeu que je suis content d'avoir dans ma collection. Est-ce que j'aurais pris le All-In moi-même? La réponse est probablement non. Si tu l'avais payé, si je l'avais payé, est-ce que le jeu t'aurait déçu? J'aurais peut-être pas le même discours, mais là, vu que je l'ai pas payé, je trippe sur la thématique, le jeu est ok, il est pas mauvais le jeu. Il est correct, je pense que c'est un jeu qui est respectable. Je le ressors, c'est un jeu que je ressors. Il y en a des jeux corrects que je sors plus. Ouais, 5 fois quand même, jouer 5 fois un jeu, malgré qu'on a de la misère à l'admettre, mais sérieux, des jeux que j'ai joué 5 fois, il n'y a pas une tonne. Non, fait que pour moi, ça passe, c'est un bon jeu. Ouais. Ben moi, justement, ayant fait une recherche dans le Power Rangerverse, et voyant à quel point il peut être diversifié, c'est clair que si le jeu se met à marcher, ils manqueront jamais de matériel. C'est incroyable. Je trouvais que les Transformers allaient n'importe où là, dans les saisons après la série originale. Alors, il n'y a rien vu. Les Power Rangers, c'était écœurant. Mais pour me concentrer sur le jeu, je connais pas assez la série. Effectivement, j'avais le deck du Power Ranger bleu. C'était un deck qui était très, on va dire, plus défensif. Puis, tu sais, on dit souvent, hein, la meilleure défense, c'est l'offense. Oui. Fait que j'ai eu des bouts où j'étais comme pas mal, c'est comme, si vous pétez là, vous dites, non, c'est correct que tu sois là, man, parce que si ça va mal, tu vas pas me sauver. Puis j'étais comme, ok. Quand est-ce? Ah, pas là, ok.
Là? Non? Ah, ok. Mais je dois dire que c'est très thématique parce qu'effectivement, le bleu dans la série originale, c'est le tech guy un peu geek qui est très sur la défensive puis il veut pas attaquer, il veut pas faire mal à personne. Donc il attaque jamais vraiment, mais il est là. Donatello ou... Mais il est là s'il y a de quoi. Ouais. Fait que ça fit vraiment. Quand je te voyais jouer ça, je me dis, ok, ouais, je suis dedans. Ben, c'est ça. Ben, donc, puis je pense aussi que ça a de l'allure ce que tu dis parce que c'est clair que si je m'abstiens à analyser le jeu d'un point de vue mécanique, il y a pas de quoi se relever au milieu de la nuit. Tu sais, je suis pas comme, oh non, vite, faut que je joue une game de Power Ranger. Mais c'est sûr que si je rajoute le thème, puis que soit j'aime ça ou je suis capable d'aimer ça à la manière d'un hipster, là, de manière ironique, il y a quelque chose de le fun, là, parce que j'ai dit quelque chose même dans la game à Lou-Philippe, je voyais Lou-Philippe qui comptait, puis j'amène, t'as mis vraiment plus d'efforts à réfléchir à ton tour que je vais en mettre dans toute la game. Je pense comme, oh non! Tu fonces dans le tas, tu lances des dés. Oui, tu lances des dés, oh ouais, let's go! Puis ce que j'ai trouvé bien, moi, de la mécanique, c'est au niveau des combats, puisque quand on va affronter des ennemis, on révèle une carte pour chaque ennemi. Puis dans le fond, c'est les cartes qu'il faut battre en ordre. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que c'est back and forth. Dans le fond, les Power Rangers prennent la première attaque, sauf si c'est une carte qui dit que c'est fast, donc le vilain va jouer en premier. Ça inverse le tour de jeu. Ouais, ça inverse le tour de jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est que les cartes vont être retournées, depleted ou en tout cas exhaust. Je sais pas trop, ça dépend dans quel jeu on joue. C'est Tap, généralement non, ça n'a tapé, pas le ouais. droit. On peut pas utiliser ça. C'est Wizard, poursuivez-nous pas, s'il vous plaît. Puis dans le fond, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir la carte qu'on va attaquer. Ouais. Sauf s'il y a un tante, là, un garde là, qui va garder la carte. Et ce que ça donne comme impact, c'est que rendu autour de cette carte-là, si elle est déjà vaincue, il n'y a rien qui se passe autour du vilain, donc Mais c'est rendu à nous déjà. Mais ça compte pour le tour de jeu. Ça compte pour le tour de jeu, donc ça je trouve ça intéressant, ça devient un petit peu plus tactique de dire ok, quelle carte qu'on attaque en premier. Moi, tu vois, une affaire que j'aime beaucoup dans le système de combat, c'est que justement, il y a le côté aller-retour entre les Rangers et les vilains, mais les Rangers vont, à chaque fois que ça revient à eux, choisir qui joue. Ouais. Moi, c'est ce genre de mécanique-là que le tour n'est pas fixé, parce que dans le fond, rapidement, pour résumer, c'est qu'on a un certain nombre d'actions par tour, mais si un Ranger décide de prendre l'action combat, ça déclenche un combat avec tous les Rangers qui sont sur la même case que lui et tous les vilains qui sont sur la même case que lui, jusqu'à un maximum de 4. Et là, à partir du moment que le combat est commencé, c'est pas juste une attaque puis mon action est finie. Le combat va perdurer jusqu'à temps que les ennemis soient éliminés ou que tous les Rangers soient morts. Fait que là, on peut jouer des cartes. Dans le fond, on va jouer une carte. Là, après, Pat va dire moi, j'aurais une bonne carte à jouer. Il y a un vilain qui va jouer. Pat va jouer. David va dire moi, je pourrais partir un combo de cartes. Je vais jouer une carte aussi. On va décider dans quel ça va venir. Puis il y a eu une situation, entre autres, où moi, ma main était presque finie. On savait qu'au prochain tour, c'était moi qui allais prendre une action pour récupérer toute ma main, perdre du temps pour en la faire. Fait qu'on s'est dit tant qu'à ça. Toi, joue 3-4 fois d'affilée pour jouer toutes tes cartes une après l'autre. T'en auras plus. T'iras te reposer au prochain tour. Puis nous autres, on va économiser les nôtres. Ça, c'est un aspect stratégique que j'aime bien à l'intérieur du combat. Il n'est pas trop compliqué. Ça se met bien, Non, ça se fait parce que naturellement. grosso modo, tu as 3 actions, tu as Ouais. 3 choix d'action. Tu as comme une espèce de mini-action bonus. Si ton action de déplacement, tu te déplaces sur la case centrale. C'est comme si tu gagnes un repos gratuit, si tu veux. Mais sinon, je me déplace, j'attaque. Oui. C'est- Puis où je suis Ça capable revient à d'attaquer, ça. je me repose. Je te dirais, c'est une version, tu sais, quand tu dis c'est un jeu un peu à la Zombicide, moi c'est la première comparaison Ouais, que j'ai faite. ouais. C'est un jeu de type Zombicidien. Oui, oui. Il y a des figurines qui arrivent partout, faut les tapocher. T'en as plein à tous les tours, puis à tous les tours, t'es là, comment on va faire pour passer au travers de toutes ces figurines-là, puis finalement, tu réussis relativement bien à passer au travers. Des fois, t'es un peu short, t'es un peu limite Ouais. pour voir si tu vas passer au travers ou non. Ce qui est une bonne chose. Sinon, ça serait un mauvais jeu si tu le dévissais à tous les tours. Des fois, tu réussis à faire des méga combos, des espèces de jets extraordinaires, ou quand David il est parti d'une combinaison un moment donné qui m'a permis à moi de faire une grosse attaque avec l'énergie que tout le monde avait accumulée. Je trouve ça le fun, c'est simple. C'est un jeu de roulage de dés. Là. Ouais, c'est simple. Ouais. Parce que tu sais, t'as un deck de cartes de 10 cartes, puis c'est ça tes actions de combat. Puis sur tes 10 cartes, si je me trompe pas, t'en as 4 en double, puis t'en as 2 uniques. Fait que t'as 6 cartes modèles. différentes. Là. T'as 6 modèles de cartes à apprendre. Ça, moi, personnellement, je le mettrais peut-être un petit peu dans les défauts. Je trouve ça le fun que t'as une petite main de cartes à gérer. Tu sais, j'ai un jeu de cartes que j'adore, que c'est ça le concept, que tu gères une petite main de cartes. Mais on dirait que t'es rendu à la Ça fin de la déredondait partie, un peu. j'ai fait le tour de ce que je peux faire avec mon Ranger. Là. Mais en même temps, c'est si le temps de 1 heure était respecté. Ouais, Après c'est 1 heure, j'étais pas encore
tanné. Non, mais après Rendu- 1h45, C'est moi, ça. j'étais pas tanné, j'avais encore du fun à jouer. Puis c'est un genre de jeu, quand je dis c'est un jeu de type zombicide, c'est un jeu qui provoque des hurrahs, là. Ouais. Tu sais, il y a un joueur qui lance 6 dés, il faut qu'il y ait 8 succès, il réussit, là, il a le droit à une relance, il faut qu'il roule un double pour l'avoir, il réussit à rouler son double, on se donne une table dans la main, c'est le genre de jeu qui provoque ça. Que t'as pas, mettons, à Maracaibo. T'as pas un moment donné, ouais, j'ai réussi à faire 3 bouffes d'un coup, tu sais. Puis les boss sont quand même difficiles, ils ont des habiletés puissantes. Ouais. Faut vraiment mettre nos choses en commun puis penser à notre stratégie pour les vaincre. Puis c'est clair, quand on réussit à battre un boss, on a ce sentiment-là Quand même, de satisfaction. De, ok, on vient de battre un boss, c'est cool, il est où le prochain? Là? Parce qu'il faut quasiment se sacrifier pour battre un boss. Tu arrives à une phase où il y a un joueur qui va vider complètement sa main de carte, puis là, il peut plus se faire attaquer sinon il est mort, puis là, t'as un certain nombre de vies, puis si tu perds toutes tes vies, tu perds la partie. Tu sais, t'as un concept où il faut dépenser énormément de ressources pour être capable de battre un boss, puis il faut que tu le fasses 3 fois. Ouais. Puis une fois, ça prend 2-3 tours, mettons, avant que le premier boss sort. À peu près. Mais une fois qu'il sort, en tout cas, dans les 2 parties que j'ai jouées, une fois qu'il sort, après, il y en a un qui sort tous les tours. En fait, Jusqu'au c'est 4 boss rounds. T'as un round de monstres normaux, deuxième round, premier mini-boss, deuxième round, deuxième mini-boss, Puis quatrième round, le ouais, méga-boss. Ouais, C'est juste quelques rounds de jeu, là, avec 2 actions par round. C'est juste que, en effet, c'est un peu long pour le type de jeu que c'est. Mais tu sais, je le classerais pas nécessairement en défaut des games de Zombicide, c'est 3h15, j'ai du fun tout le long. C'est juste que. C'est la redondance. C'est ça, on c'est dirait. oui, ça peut Ouais, devenir mais un peu redondant Ouais. à un certain moment. Ouais, je te dirais que je pense aussi que nous, on l'a joué pour gagner. Dans le sens qu'on prenait le temps de penser Ouais. à un minimum à nos actions. On aurait pu le rentrer en 1 heure en faisant à peu près n'importe quoi, en se coordonnant à peu près pas, puis en fonçant dans le tas comme des épais. Mais là, t'aurais laissé Rita Ben, abattre la ville. Le Pas pendant qu'on est là, là. Wizard, là, comment il s'appelait? C'était- Wizard of Deception. Le Wizard of Deception. Mais si je peux me permettre, je vais y aller avec son plus gros défaut, qu'on n'a pas encore nommé. Je pense qu'on est, L'éléphant dans la je pièce. pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ah, ouais. Ouais. L'une des raisons pour laquelle le jeu il a duré 45 minutes de plus que ce qu'il aurait dû durer, c'est les règles. Ouais. Tu sais, c'est rare que pendant une partie, je l'ai lu des bouts de règles pour aller vérifier des points. J'ai lu des bouts de règles pour aller vérifier des points. J'ai été voir la fac du jeu à 3-4 reprises pour aller vérifier, puis j'ai toujours pas trouvé certains éléments. Il y a énormément de règles ambiguës. Ah, puis c'est drôle, c'est probablement le jeu le plus simple qu'on a joué Ouais. dans le podcast. Ouais. Puis c'est le jeu qu'on a allé le plus souvent dans le livre de règles. Ouais. Puis ça, c'est l'espèce de paradoxe. Tu dis, m'a faire un jeu simple. Mais nous, on est comme tellement habitués à avoir cette complexité que des fois, il y avait des questions comme chacun de nos personnages avait un pouvoir. Ouais, ça, c'est le C'est- meilleur exemple. On peut faire, tu sais, marqué, ton pouvoir commence à une fois par combat. Là, nous, au début, on avait tout présumé que c'est un combat auquel je participe. Mais quand tu prends le temps de lire ton pouvoir, aucun de nous autres, ça te dit une fois par combat dans lequel t'es. C'est juste une fois par combat. Puis là, tu regardes dans le règlement, c'est Il n'y a pas de pas précision. de précision. On n'a pas rien trouvé sur Board Game Geek. Puis là, on est comme, il y a un combat. Puis on a viré vers Jules en disant, Jules, c'est toi l'expert des Power Rangers. Ça fit-tu dans le thème? Tu sais, quand tu tranches un débat de Sur règles le thème du jeu. ça fit-tu dans le thème du jeu? tu sais, Jules nous dit oui. Des exemples comme ça, on en a eu plein. Tu sais. Ouais. Il y a une des règles du jeu, c'est que les quartiers du jeu ils ont une limite en ennemis. Si cette limite-là est atteinte, le quartier va paniquer. Puis à partir du moment où le quartier est plein et panique, les prochaines apparitions d'ennemis vont se faire dans un autre quartier. Puis si tous les quartiers sont paniqués en même temps, on perd la partie. Mais là, il y a une règle qui dit s'il y a un boss qui arrive dans un quartier, il panique. Mais le boss peut être le premier ennemi, puis ça nous est arrivé. Le boss, il arrive dans un quartier qui est pas plein. Là, le quartier panique. Fait que là, on se parle d'une nouvelle carte. Là, ça dit faut qu'il aille dans ce quartier-là, mais le quartier est en panique. Là, on va lire les règles. Là, les règles disent très clairement si un boss apparaît dans un quartier qui est déjà paniqué, il apparaît ailleurs. Parfait, ça c'est très clair. Mais là, c'est pas un boss, c'est un footman, un soldat, un minion. Si un minion apparaît dans un quartier puis atteint la limite, le quartier est paniqué et tous les minions de plus sont placés dans un quartier adjacent. Même s'il y en a juste 2 ou c'est tous les minions de plus que la limite de 7 Ouais, qui est c'est la fixée dans le limite ou c'est quartier? la panique qui fait qu'ils vont C'est ailleurs? ça, c'est pas précisé. Y a pas, on n'a pas rien trouvé sur Board Game Geek non plus. Puis tu sais, là, on donne 2 exemples. On a eu facilement 7-8 pendant la partie, des petites affaires. C'est un peu comme, on dit un peu à la blague, là, c'est un peu comme si les créateurs de règles avaient fait un moment pour vrai. Là. S'ils se cassent la tête avec les règles, c'est eux autres qui perdent du temps, là, qui gèrent ça comme ils veulent. Puis tu sais, à chaque fois qu'on avait un débat de règles, pour moi, elle me semblait claire. Mais quand, comme tout le Philippe, c'est l'affaire de pige jusqu'à 2 cartes. Ben, moi, tu rajoutes 2 cartes à ta main. Ouais, mais t'as mais pige jusqu'à 2 cartes. Ça veut-tu pas plus dire Emmener remonte ta ta main main, à 2 cartes? Ah, tabarouette, t'as raison. Ça se pourrait que ça veuille dire ça.
pas super Ils clairement sont- dit. Tu sais, c'est le genre de jeu, je me rappelle avoir une conversation avec David sur ce sujet-là, c'est le genre de jeu qui ont clairement pas fait jouer à 250 personnes différentes Non. en leur donnant un livre de règles puis en leur disant installe le jeu, tu sais, du blind test, là, du blind play test, là, je te donne le livre de règles, je te donne le jeu, je te dis rien, arrange-toi avec. C'est clair qu'ils ont pas fait ça parce que ce genre de problème-là, c'est sûr que quelqu'un, après 5 minutes, il a fait hey, mon pouvoir que je peux faire une fois barbataire, faut que tu sois dedans. Ben, ouais, mais en même Il y temps, a quelqu'un qui aurait demandé ça dans les 5 premières minutes, puis là, il aurait fait ah oui, on va racheter 2 mots. Durant n'importe quelle bataille ou durant une bataille à laquelle tu participes. C'est pas tellement plus long, cette carte-là. je suis d'accord avec toi, mais je vais quand même me donner un peu de crédit qu'on est quand même des joueurs expérimentés. Fait que je pense des fois notre esprit est tellement habitué d'aller comme dans les recoins des règles puis d'utiliser les options pour bien s'implanter que je vais nous donner du crédit sur le fait que je pense que nous, on va arriver avec des idées peut-être plus originales plus rapidement que du monde. Mais tu as raison que ça reste quand même pas inacceptable, là, mais ça reste quand même. Tu devrais logiquement donner ton C'est jeu. pas inacceptable parce que le jeu, il est jouable. Tu sais, j'en ai un jeu à la maison sur lequel j'ai fait une vidéo récemment, qu'il y a une partie du jeu qui est pas jouable. Avec le livre de règles tel qu'elle est écrite présentement. Faut que tu la modifies, faut que tu la changes, faut que tu house rule à fond, ce que j'aime pas nécessairement faire. Non. Lui, c'est pas qu'il faut que tu house rule, c'est qu'il faut que tu tranches. Ouais. C'est comment t'interprètes. T'as pas à modifier cette la règle-là. règle. Il faut que tu t'entendes pour dire. Puis ça, si c'est un jeu compétitif, le monde se pognerait Ouais, avec les règles. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il dirait, hey non, tu sais, mettons, c'est un jeu de 2 contre 2. Il dirait, hey non, ton pouvoir, faut que tu sois dans la bataille. Ben non, regarde, c'est écrit during a battle, je pas besoin, Ouais. ça se pognerait. Tout à Mais là, fait, vu que c'est tout à coop, on fait comme. Puis souvent, coop, t'as tendance à faire, ben oui, t'as le droit. T'as le droit, voyons donc. C'est ce que je voulais dire. C'est coop, ce jeu-là. Tu sais, comme on disait, quand tu interprètes des lois, tu peux pas présumer que la job a été mal faite. Même si des fois, c'est mauditement évident que la job a été mal faite. Mais vraiment, en même temps, on peut pas dire qu'ils ont oublié 2 mots à tous les textes. Tu sais. Fait que tu le laisses. Mais ouais, non, t'as raison. C'est pas mal fait. Puis tu soulignes bien. Vu que c'est coop, je pense que C'est un peu moins pire. c'est moins épais. Puis tu sais, le monde, ça me met un peu sur une même mentalité. Là. Toi, David, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai joué une couple de fois, quand même. Là. Je pense que c'était ma troisième partie Ouais, là, que facile, j'ai ouais. joué. C'est la première qu'on gagne? Ah ouais? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Puis, tu sais, pour vrai, elle a quand même été smooth, notre game. Là. Vraiment. Tu sais, oui, nos combats ont bien été. On a réussi à tuer beaucoup d'ennemis. Puis bon, tu sais, quand ça devenait paniqué, on réussit à vider à la place. Puis pour que ça soit paniqué et tout ça. Donc, on a quand même bien fait ça. Mais, tu sais, souvent, ce qui rend la game difficile dans ce jeu-là, Ouais. c'est même pas tes résultats de dés. En fait, c'est où ce que les monstres apparaissent. Ouais. Ça a vraiment une grosse influence. Ok. Que si rapidement les quartiers paniquent vite, puis là t'es pas capable d'aller Ouais. les vider, ben là après ça le boss arrive, il va en faire paniquer un autre, puis là ça fait une C'est espèce vrai. d'effet boule de neige. Fait que j'ai trouvé que le lock of the draw des ennemis est Mhm. a plus d'importance qu'on dirait que les combats puis les dés. Parce qu'au final, on a beaucoup d'options en combat, on finit quand même par bien s'en sortir généralement. Mais tu sais, ça sur le Lock of the Draw, moi j'ajouterais que je comprends pas pourquoi. Tu sais, il y a 4 zones dans le jeu dans lesquelles les ennemis apparaissent. Je comprends pas pourquoi il y a des si grosses différences que ça dans le nombre d'ennemis qu'il peut y avoir dans une zone. Parce qu'on avait une qui était à 4 puis on avait une qui était à 7. Ouais. C'est à peu 4, près le 5, 6, double. Puis leurs cartes ont le même nombre. Puis ils ont le même spawns. nombre de cartes. Ouais, ouais. Là. Fait que tu sais, je t'ai fait une plus petite, tu sais, 5 à 7, mettons, ou 6 à 8, ou tu sais, ouais. 4 à 6. Tu sais, fais une plus petite variante entre tes plus bas et tes plus hauts quartiers, parce que la zone à 4, elle peut se remplir En de deux même. Puis tu sais, dans un jeu que tu dis, j'ai 8 zones, puis une fois qu'il y en a 6 sur 8 qui sont paniqués, on perd la game. C'était le guttel, mais là, t'en as 4. Puis là-dessus, tu peux en avoir 2 qui se remplissent dans le même, tu sais, dans ton même tour de jeu. Ouais. Un boss remplit automatiquement sa zone, tu sais, il faut faire paniquer automatiquement sa zone. Tu peux, tu sais, le premier tour de jeu, il y a une carte qui flippe pas au même endroit, puis on est en position de la perdre pratiquement là, dès le premier tour de jeu. Si on avait une coupe de 2 qui était malchanceux. Moi, j'ajouterais que c'est le genre de jeu que je pense qu'il va gagner. Jules va peut-être pouvoir le préciser plus que moi parce qu'il joue à plus de player count. Moi, j'ai joué à 2 puis à 4. Mais il est clairement fait pour être joué, je pense, à 4 ou à 5. Ouais, plus nombreux. Parce que c'est le genre de jeu, chaque Ranger a une particularité. Moi, je peux faire un dégât. Ouais. Puis les cartes que j'ai, c'est que moi, je booste. C'est comme si je boostais une attaque, puis à un moment donné, j'en fais une grosse. David va aider les alliés. Ça, là, toi, Patrice C'est ça. défendait, puis pouvait prendre des coups. Jules, il pouvait doubler ses cartes. C'est le genre de jeu que quand tu profites des pouvoirs de tout le monde, Oh, oui. ton jeu va mieux se balancer, je pense. T'sais, à Ouais. 2, t'as 2 Mais pouvoirs de À disponibles. deux, on a 2 rangers chaque. C'est pas mal qu'on avait joué. C'est mal qu'on avait joué.
Oh oui. Ok, je me rappelle plus c'est qui le deuxième j'avais, bon. Pas juste donné les deux. Ah, mais tu l'as dit, il y a du Luck of the Draw. Mais je pense qu'on avait joué qui avait comme plus d'action à deux. Ouais, on a plus d'action, Ouais, puis tu joues en tandem. Dans le fond, c'est que tu as Tu deux. contrôles deux rangers. Ok. Le contrôle deux rangers, c'est qu'avec une action, tu peux déplacer les deux rangers Ok, ouais, d'une ouais, shot. ouais. Puis je dois dire aussi que le jeu il est designé pour jouer à 5. Ouais. Puis quand il y a une page dédiée à ça dans le livre de règles, que si vous êtes pas 5, ben là il se passe telle chose pour tel autre number. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu tantôt quand j'ai vérifié une règle. Si vous êtes 4, tu sais, mettons les 2 jetons qu'on avait au centre qui étaient des C'était recovers, pour- c'est si tu joues à 4. Ok. Si tu joues à 3, il y a telle affaire. Si tu joues à 2, tu doubles le nombre de rangers, tu contrôles, puis tu te déplaces plus Ouais. rapidement, etc. Mhm. etc. Mhm. Puis tu sais, pour remettre sur ton concept de Luck of the Draw, quand même le concept que c'est vrai que sur 2 mini-boss et un boss, 2 des 3 sont arrivés dans des zones qui étaient déjà pleines. Le boss serait arrivé juste à côté, au lieu de dire ah ben cette zone-là, Ouais, de fait que tout- deux zones auraient paniqué au lieu d'une. c'est ça, cette zone-là, elle allait paniquer de toute façon, parce que ben, le boss qui arrive là, cool. Mais je réalise qu'à chaque fois, de dire ok, là au lieu de dire ben on va là, elle est pleine de monde et il y a le boss. Là on aurait pu faire comme oh j'ai le boss à droite, puis une zone pleine à gauche. C'est plus la même game. Puis Ça c'est j'avoue- arrivé 2 fois. Là. Puis j'avouerai que le fait de choisir un système qui est complètement aléatoire pour l'apparition des ennemis, c'est des Ouais. fois c'est que ça va même limiter pas le choix des actions que tu fais, mais ben oui, en fait, ça va limiter quand on va choisir notre action de déplacement. Tu sais, on a une zone qui a un bonhomme, on a une zone qui a un bonhomme, on a une zone qui en a pas, puis on a une zone qui en a 8. Là, on va dire hey gang, Ouais, c'est ça. qu'est-ce qu'on fait ce tour-là? C'est ça. D'après moi, on prend une action pour se déplacer, on s'en va là, puis après il y en a un qui déclenche une action, puis on part un combat avec les 8. Là. Puis on verra si on a besoin d'un deuxième C'est ça, 2, dis- 3 combats. C'est ça. Puis on Ouais. verra si c'est 2 ou 3 combats que ça nous prend pour que les. Fait que ça, on n'a pas eu des gros choix stratégiques, mettons. Non, ça, Parce que là-dessus, si c'est- t'étais dans une position, là il y en a 5, là il y en a 4, là il y en a Ouais, 5 qui c'est sont ça. tous sur le bord. Là c'est tel type d'ennemi, tel type d'ennemi. Puis tu sais, en même temps, je pense à la grid, là, que tu sais, quand t'as tué X henchmen, on gagne un morceau de robot. Oh, oui, Un morceau de Megazord. robot, tiens, un morceau de robot. Puis là, ça nous dire, genre, là, il y aurait aussi, il va apprendre une stratégie. T'as minute, non, on va aller péter des henchmen là pour débarrer le morceau de robot, voyant quel morceau de robot. Et ça, comme dit, on n'a pas eu ça parce qu'à chaque fois, c'est comme, ben, tout le monde est dans le C'était un bac. no-brainer où Ouais. il fallait Ouais. aller. C'était notre avantage. Puis tu sais, en même temps, j'ai le genre de réaction que moi, j'ai trouvé la game, genre, très easy parce que j'étais le gars en défense, puis il n'y a pas eu besoin de se défendre. Alors que s'il y avait eu effectivement 2 zones menaçant en même temps, c'est comme, ouais, on va t'envoyer toi en défense là pour que tu puisses manger les coups, puis tu nous donnes un peu de lousse, le lousse nous permet d'en faire plus. Fait que ouais, il y a quand même une grosse part de hasard. Mais c'est un jeu que je pense que son niveau de difficulté d'une partie va venir beaucoup justement de comment les ennemis sont sortis. Nous autres, Ouais. dans cette partie-là, les ennemis sortaient toujours Surtout les dans boss. une zone. Oui, Puis les c'est ça. boss, tu sais, le dernier boss, il est apparu où on était, littéralement. Ça, en plus. Les 4, on était sans la même Pas besoin de case. déplacement. Le boss il est apparu sur notre case, avec Mhm. plein d'ennemis. On a débloqué le Megazord qui a permis de faire 2 attaques gratuites sur cette zone-là. Puis on était tous là, on n'a pas gaspillé d'action, on se D'accord, déplaçait. c'est ça. Je pense qu'on avait gagné la partie sur 3 des 8 actions disponibles qu'on avait sur le dernier tour de jeu. Ouais, ouais. On a exact. fait 2 actions, je pense. Pour le... Ben, il a fallu que tu aies régénéré. ah oui, moi j'étais au centre, je suis mais revenu. oui, effectivement, ultimement, on aurait pu. On t'a attendu parce que c'était plus cool de le finir à 4. Ultimement, il aurait fallu jouer un autre round s'il avait pas spawné sur nous autres. Ouais. C'est ça. ouais. Puis, tu sais, je me rappelle, j'ai joué une game avec Jules, puis je pense que notre game avait duré une demi-heure. Ouais. On s'était rendu au premier mini-boss, puis toutes les autres étaient paniquées parce que justement les cartes ont fait que ça a donné comme ça, puis. Au moins, c'est vite. Tu sais, Oui. tu te dis, perdre après 1h30, qu'il y a full de random, mais puis c'est sûr, je me dis, c'est là que s'il y avait eu une application, parce que tu aurais pu rentrer les données, peut-être qu'il y a un algorithme qui aurait pu peut-être mieux répartir ça. Parce que ça, j'ai l'impression que la game qu'on a faite est absolument pas représentative du jeu sur certains Mais aspects. tu vois, moi, j'ai l'impression exactement le contraire. Qu'elle est très représentative. Parce que justement, t'as des ouais. games qui vont durer 1h45 parce que tout roule mal Tout- pour toi. ouais. Ou tout roule bien. là. Tout, ouais. Puis t'as des games qui vont durer 20 minutes parce que là, tout ça spawn Ouais, assez Ouais. éparse pour Ouais, que tout ouais, panique rapidement. Ou t'as une zone qui est pleine, hop, flip un boss, ça panique l'autre zone d'à côté. Fait que là, il peut plus en avoir. Flip, les ennemis en vont tous sur l'autre zone. Puis là, tout panique d'entendre dire. J'ai Non, t'as raison. l'impression que T'as c'est raison. ça qu'ils voulaient. Ouais, ben, Bickery, moi, un jeu de moins d'une heure qui est full random, ouais, mais c'est moins d'une heure, même. Ben, à 4, je pense pas que tu peux le rentrer à moins d'une heure. C'est ça, Moutou, Ouais, leur timing, Parce c'est que bon. t'as beau dire je vais faire n'importe quoi, mais tu sais, à un moment donné, tu veux Mhm. optimiser un minimum les décisions que tu prends. Parce que c'est un jeu d'économie d'action, en fait. Ouais, tu vas faire Ouais, des tout à fait. combos. T'as 2 actions par tour, puis t'as 10 cartes à gérer. Fait que si tu scrapes 8 cartes sur ta première action, ben. Ça va mal aller, vrai. Puis ça, je vais leur donner ça quand même, chose comme point positif. L'action de partir un combat implique tout le monde. Fait que
c'est comme le corps du jeu, tu sais, c'est de Ouais. faire des combats. Fait que tu sais, au Ouais. moins, fait que, tu sais, oui, il y a une économie d'action, t'as raison, mais j'ai jamais senti qu'on était, tu sais, comme, il y a le lock of the draw, ah shit, les monstres sont là, puis après, ok, on va partir un combat. Tu sais, je sentais pas à quel point on était trop serré dans le mouvement. Mais pour moi, dernière affaire que je dirais sur le jeu, parce que ultimement, c'est un jeu que j'ai quand même beaucoup aimé. Mais la dernière affaire, je dirais de négatif sur le jeu, c'est que le système de combat, son plus gros défaut pour moi, c'est que dépendamment comment il se déclenche, Ouais. il peut exclure quelqu'un. Puis le Ouais. combat, il est long. Oui. Quand un combat, ça Oui, oui. passe, c'est long. Tu sais, t'en as pour un 10 minutes, mettons 12 minutes à gérer le combat. Puis tu sais, moi, pour l'avoir vécu, je l'avais pas vécu dans ma dernière game, fait que c'est pas quelque chose sur Ouais. lequel C'est vrai, au j'avais début. popé. Mais il y a une fois que, Mhm. à cause du choix d'action qu'on a fait, moi j'ai décidé d'aller à un endroit, puis David il a été vous rejoindre les deux autres qui étaient sur notre case, puis là il y a un combat qui s'est déclenché. Tout ce que t'étais pas dedans. Puis là j'étais pas dedans. Uh-huh. Mais là, moi je fais mon dégât au début du combat, parce que j'avais un pouvoir, je faisais un dégât du combat. Puis C'est après, l'arc. ben là, c'est ça. Là. Après, tu peux aller prendre Là, ta j'ai- pause. J'ai fait toutes mes daily à Star Wars. Là. C'est ça. Tu sais, fait que- Puis ça, c'est pas nécessairement une Ouais. qualité, puis ça m'a fait Si penser... ça arrive 2-3 combats de suite, C'est Ouais, ça, non, ça, ça peut, peut ça peut devenir être long. long. Oui, c'est Puis ça. ça, c'est un défaut que j'avais reproché à Set a Watch, que c'est le système de base du jeu. Il y en a 3 qui font un combat, puis un qui le fait pas. un qui surveille le feu. Un qui surveille le feu. Mais c'est pour, Ouais. ça que je disais que c'est un Set a Watch, pour faire une petite parenthèse, c'est un jeu qui était bon à 2, parce qu'à 2, chacun prend 2 personnages. Ouais. Fait que là, il y en a un de mes deux qui est pas dans le combat, mais moi, je suis quand même impliqué personnellement en tant qu'être humain, non pas en tant Ouais. que personnage dans le jeu. Tandis que là ça m'est arrivé une fois, c'est pas grave, le jeu, t'as le fun pareil. Mais je verrais un joueur que ça arrive 2-3 fois dans la même game, fait comme, Ouais, ok, ouais. ça a duré 1h45, puis là-dessus, il y en a 45 que j'ai pas joué. Ouais, ça, je te Ça comprends. peut être long. Genre, jouer des demi-games, pis t'es comme, bah, la game va aller bientôt. 45 minutes plus Fait que tard. c'est pour moi, ça que, tu sais, en séparant ouais. 2 par 2, t'es toujours impliqué avec Mhm. quelqu'un au moins, mais c'est pas nécessairement la bonne stratégie à prendre à ce moment-là. Ouais, pis en même temps, genre, je connais pas tant que ça de séries. Là, mais tu sais, dans la série télé, là, habituellement, il y en avait un Power Ranger qui se faisait péter la face au début, puis les 8 autres débarquaient tout de suite après. Oh, là, je c'est veux dire. team up. C'était toujours team up, là. Oh, ouais. À chaque fois qu'on demande à Jules, tranche une règle, team up. Ok. Mais tu sais, je pense que l'esprit est bien là, l'esprit de coopération est le fun. On s'entraide, on essaie de maximiser nos cartes, nos combos, nos habiletés aussi de nos héros, les habiletés de notre Megazord qu'on débarre. Le matériel est quand même bien. Les dés, c'est des beaux dés à la Reckoners, là, des beaux gros Je dirais dés. que les dés, c'est le highlight. C'est du le jeu. highlight. Les Ouais, figurines, ouais. je les trouve correctes. C'est Mais- des grosses figurines, Mais pas détaillé. mais c'est ça. C'est Il particulier. manque de détails un petit peu. Ouais. Sinon, c'est sûr que c'est un Kickstarter. Là. La variété de boss est le fun parce que tu n'auras Oui. pas jamais les mêmes. Mais contrepartie, la variété de minions est pas si variée que ça. Ouais, ça, j'avoue que c'est weird. Y a-tu quelqu'un qui sait dans le jeu de base que tu achètes en magasin? Là? Mettons qu'un des auditeurs se dit hey, ça a l'air quand même bien, ça sonne dans mes cartes ce jeu-là. Un jeu, tu lances plein de dés, tu tues plein de monstres. Il y a combien de minions de boss dans le jeu de base, on le sait-tu? Ben, je pense qu'il y a juste 2 sortes de minions. Les petits puis les Puis je Sur précise que le tu utilises 2 minions par game. Ouais. Fait que Ouais, l'avantage ça, d'avoir c'est le pas Kickstarter, C'est c'est que t'en as 4. toi, t'as combien de minions? Il y en a 4. Il y a 4, fait que Peut tu peux changer un choisir, peu. t'as quand même 8 combinaisons possibles. Ça Ok, donne ok, quand ok. même Ouais, ok, quand même. du gameplay, mais si t'as juste la boîte de base, ça veut dire que t'as pas de combinaison possible. T'en as juste Puis Ouais. des boss, on sait-tu, il y en a combien dans la boîte de base? Bonne question. Mais Mais encore d'après moi, si je me fie à ce que Kickstarter est habituellement, Cinq. Ouais. il doit en avoir entre 3 et 5, mettons. c'est là. ça. Puis dans la version Kickstarter, il y en a 17. Ouais. Ouais, il y en a pas mal. Ben, puis là, on vient à quel point tu es un fan, parce que je suis d'accord, vous autres, là, le jeu il est le fun. Puis, tu sais, quand tu es un vrai fan qui a grandi avec ça, il y a T'es pas, vu pas tout, le gameplay là, qui t'intéresse. Ouais, là. Je t'es veux vu dire, toutes les c'est d'aller affaires. péter la face à Rita. Là. Ouais, ou tu veux collectionner les monstres Ça sonne weird. tellement mal, cette phrase-là. Non, c'est pas une grand-mère gentille, Rita, c'est la méchante. Ça me traumatisé quand j'étais jeune. Mais sinon, son plus gros défaut, là, je trouve, ce qui manque là, dans ce style de jeu-là, je trouve, c'est d'avoir un esprit de progression. Tu sais, oui, on gagne les cartes Megazord, mais on dirait que c'est pas assez, non, ou c'est je pas sais assez. pas. On Non. dirait qu'il manque quelque chose, ou peut-être de racheter des cartes dans ton deck, ou tu gagnes une ou deux habilités pendant la game. Pour moi, il manque quelque chose au niveau de la progression des Puis, personnages. eux autres, il y aurait un système facile parce que t'as un deck de cartes. Ben oui. Imagine Ben oui. que après chaque boss, mettons, j'ai 5 cartes qui sont Tu chacun débarres en une de 2 tes une carte exemplaires. niveau 2. Puis là, je m'en vais choisir une de ces cartes-là, puis j'en rajoute 2 Ouais. cartes dans mon deck. Fait que je viens de Ouais. gagner 2 points de vie ou 1 point de vie, genre là comme tu veux, parce que c'est en Ouais. faisant du playtest. Là. Mais tu sais, tu gagnes 1 ou 2 points de vie parce que tu rajoutes des cartes dans ton deck. Puis là, j'ai une meilleure habileté, j'ai une attaque à 3D. Mais Ou qui top coûte pas. grade une de tes cartes, si tu Ouais, veux que ça tu sais, reste à je 10. je change la carte, puis elle Une carte s'améliore. niveau 2. Parce que tu sais, c'est un jeu de gestion de cartes, fait que ça aurait été facile Très. de rentrer des upgrades là-dedans. Tu sais, tu bats un boss ou
une fois que tu as upgradé tout ton Megazord, ben, tu pourras avoir ta petite chaîne qui continue à se faire, puis tu continues à upgrader des cartes, des trucs comme ça. D'autant plus que le système de défense, moi, ce que je trouve intéressant dans ce jeu-là, il y a plein de beaux flashs. Là, on s'entend là, au niveau mécanique, là, l'idée justement là, du déploiement des cartes pour les vilains, ça, je trouve ça intéressant. Un peu à la Imperial Assault, là, justement. Ouais, puis le deck de. Tu sais, que ton deck, c'est tes points de vie, ça Exact. me fait penser aussi à Pathfinder. Dans Gears of War, il y a plusieurs jeux qui ont fait ça, puis c'est une bonne classique. mécanique. Ouais, c'est le fun. ça, ouais. C'est là que je m'en allais, tu sais, dans le fond, c'est que si on reçoit des dégâts, généralement, c'est le groupe qui choisit qui va prendre les dégâts. Et puis à ce moment-là, ben là, on va flipper une carte. Exemple, bon, ben, je mange 3 de dégâts, je flippe une carte. Ah, ben, il y a 3 shields sur ma carte. Donc là, je la défausse, puis il n'y a pas de problème. Si jamais je mange, exemple, je sais pas moi, 4 de dégâts, là, je vire la première, c'est 3, il m'en reste 1. La deuxième, je vais, puis là, j'ai 2 ou plus. Shield, ben, ça fait en sorte que je le recouvre, donc je peux le remettre, cette carte-là, sur le dessous de si mon tu deck. dépasses, si ta défense dépasse les dégâts, la dernière carte que tu as flippée en défense, elle retourne dans ton deck. Fait que, si tu reçois un point de dégâts et tu flippes un 3, ton 3 il retourne dans ton deck. Fait que t'as pas perdu de carte, t'as juste bloqué l'attaque. Ça, c'est vrai, c'est une belle mécanique. Ça, j'aime ça. Tu sais, moi, j'étais sur le point de. Effectivement, un upgrade, ça aurait été facile, ça aurait été bien. Mais moi, je dirais que si la game avait duré 1 heure et quart, j'y aurais pas un plus de points. Parce que oui, on peut rajouter de la complexité à ça, mais je retourne ça. Veux-tu plus de complexité là-dedans? Veux-tu progresser? Veux pitcher des dés puis péter des hommes oiseaux dans des costumes cheap? Ouais. Après 1 heure et quart, je commence à être un peu plus tanné. Ouais. Fait que c'est plus ça, j'aime. Aussi, je trouve qu'il y a un round de trop, il y a un mini-boss de trop, finalement. Ouais. En fait, c'est c'est que la durée des 2 parties que j'ai jouées ne matche pas avec la complexité du jeu. C'est ça. C'est ça. 1h45, je veux upgrader mon personnage, je veux qu'il Exact. s'améliore, je veux qu'il y ait un 3e type de minion qui rentre dans le jeu, rendu au 3e tour de jeu, c'est whatever. intéressant. là. Ouais, plus de Split stratégie. ça. Sinon, à cette mécanique-là, 45 minutes, 1 heure, je suis correct. Ouais. Là, il est comme, pour moi, Il est comme entre les 30 deux chaises. minutes. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, ouais. pas de beaucoup. C'est ça qui Non, arrive. c'est ça, Fait que, oui. tu sais, Jules me dirait, le Philippe, ça me tente Power Rangers samedi après-midi. Ben oui. On va avoir Oui. du fun pareil. Il est pas assez pour que je ne veuille pas jouer. Ouais. Est-ce que je l'achèterais? Probablement pas. Non. Mais tu sais, s'il fallait que je commence à compter les jeux que j'aurais pas achetés une fois que j'ai joué dans la collection que j'ai chez nous, C'est ça, tu sais, je veux dire, c'est même plus un critère. Mais c'est juste vraiment c'est quand même 20 minutes de trop. Ouais. C'est même plus ouais. 1 heure. C'est ça, 20 C'est minutes. 15-20 minutes de trop, 25. C'est comme un Ou demi-tour. une petite affaire d'upgrade dans mon personnage que j'aurais pris de plus. Ouais. C'est un petit niveau de complexité Ah ouais. qui Un manque. choix. Un choix T'sais, dans mon t'sais, personnage. ça m'aurait pris 5 zones au lieu de 4 pour qu'il y ait Mhm. plus de choix où est-ce que je vais me déplacer. Ça m'aurait pris un 4e choix d'action. Mhm. Ou j'ai un choix d'action où justement je peux upgrader un personnage ou débloquer un pouvoir spécial, un truc comme ça. C'est pas une énorme différence, ça me prend, mais il me manque un petit quelque chose. Ok. Je pense qu'on est rendu à donner des notes. Ouais, là, parce parce qu'on que a là, mis, je veux dire, on a fait le tour. Là. pas du temps pour du temps, ça m'a amené, c'est juste Power Ranger. Donc, Ben, J'ai peut-être une dernière affaire. Ah, regarde, c'est lui qui dit. le Colombo des board games. Non, je veux juste préciser que moi, Power Ranger, je connais rien là-dedans. Je le sais que c'est 5 bonhommes en couleur weirdo Qui devienne un robot. qui sont pas du tout, qui ne respectent pas du tout les archétypes traditionnels. Hey boy. Puis, je fais juste préciser que ça change rien au plaisir que j'ai eu dans le jeu. C'est pour moi le thème. Mais ça en aurais-tu rajouté, tu penses? C'est dur à dire, ouais, ça c'est Jules qui pourrait le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression que tu perds du jeu si tu connais pas l'univers. Parce que en tout cas, de ce qui m'apparaît dans le jeu, c'est que c'est un univers vraiment Ah, c'est. F-top. Oui, oui, tout à fait. Oui, ça c'est. Tu sais, pis ça paraît des figurines. Ah fait oui. que ça, je pense Hey. que c'est la seule chose que t'as vraiment besoin de catcher. Tu sais, quand le bonhomme il est sorti avec son espèce de bonhomme licorne, Pégase, humain, Politique, weird, polluant. ça fait que c'est bizarre. Ouais. Puis je l'aurais vu sur la TV, c'est bizarre pareil. Tu sais, je veux dire, ils ont mangé ben des muffins particuliers là, pour écrire tout ça. Mais Quand Robogoat arrive, on demande à Jules les quoi l'air. Ben, d'un Robogoat. Une chèvre robotique. Voyons, non. tu sais, la première game que j'ai joué avec Jules, c'était le même genre d'ennemi. Il y avait une espèce de. Indescriptible. C'est ça. Je sais pas comment le décrire. Il y avait des ailes, des griffes, des trop grosses mains, puis un gros nez, je sais pas trop. Mais bref, tu sais, cette espèce de côté éclaté-là transparaît dans le jeu, puis j'ai pas eu besoin d'écouter la série Ouais, pour ouais. l'apprécier à l'intérieur du jeu. C'est ça, je veux dire. Fait que j'ai pas besoin d'être un fan, parce que moi, j'étais à l'époque où je pouvais pas dire
j'aurais pas pu aimer les Power Rangers sans me faire battre à l'école, puis je me faisais suffisamment battre à l'école de même, fait que c'était pas nécessaire d'en rajouter. C'était rare BG dans ce temps-là. Ça veut dire que je prenais pas assez de substance pour apprécier ce show-là. Oh! Fait que Jules, c'est Fait que ton c'est ça, jeu. c'est juste ça, je l'ai rajouté. Toi, qu'est-ce que t'en penses, mon jeu? Ça me donne une belle note, là? Ouais, ben effectivement, moi, pour toutes les raisons que j'ai déjà énoncées, c'est une thématique que j'aime beaucoup. Ça m'a pas déçu. Vraiment très content quand même du résultat du jeu. Il y a des bons flashs au niveau des mécaniques. Quand même, une 5e fois que je le sors, c'est pas peu dire. Pour le plaisir que ça apporte, l'aspect ludique, un peu relax, j'y vais avec un bon 8. Ouais, je vais fort à soir quand même. Ça va. Moi, je vais y aller pour un bon 7 classique. Dans le sens que je vais rejouer. Je rejouerai pas à 100 tournois. Hein, on s'entend. Mais genre, Tournoi. Power Rangers. Power Rangers. More Mais tu sais, fun time. là, tu me dis, on joue à Power Ranger. Ah, ok. Tu l'aimes bien? Oh, ok, let's go. On entend une Jeu léger. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu C'est sais, je pense que je choisirais avec qui je jouerais à ce jeu-là. Tu sais, je veux dire, je donne 7. Mais j'ai quand même l'impression que je jouerais avec du monde trop intense, il tomberait à 6. Puis je tombe avec des bons amis, ils montent à 8. Là. C'est comme, regarde, c'est Power Ranger. Là. Lance des dés. Là. On a du fun. Là. Come on. Puis tu fais des sons, fais des moves de karaté dans le vide, funky, puis ça marche. Mets la track de Power Ranger en arrière. C'est ça. Puis rappelle-toi le solo de guitare complètement fou qu'il y a dans Le thème est sick, pareil. On aimerait ça le faire jouer. Mais on veut pas se faire poursuivre. Non, là. Paul, il y a des algorithmes, Master. Ben moi, personnellement, je vais y aller avec un très très beau 7.5 sur 10. Un 7.5 sur 10. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, ça veut dire que je le trouve un peu long. Sinon, ça aurait été un 8 comme il faut parce qu'il est dans mes cordes. Il y a des figurines, tu roules les deux, tu prends sur un plateau, tu gagnes des petits upgrades, pas assez à mon goût, mais des petits upgrades pendant la partie. Fait que tu sais, il y a tout ce qu'il faut pour avoir un bon fun. Un peu comme tu dis, un samedi soir, t'invites une couple d'amis, tu sors 3-4 bières. Ouais. Tu joues à ça, ou tu sais, si tu fais un tour à SQDC, d'après moi, il y a de quoi à faire. Ouais. On reste dans la légalité. Effectivement. Puis, fait que tu sais, il y a ce que j'appelle le fun factor. Hein. Ouais, tout à Tu sais, fait. c'est un jeu que tu te donnes des tables dans la main, puis que tu te sers, et yeah, ça se crie autour de la table parce que ça a réussi à faire un bon jet de dés. C'est ce genre de jeu-là. Fait que tu sais, il y a ses petits défauts, mais pas à ça. Je dirais jamais non à une partie. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un très beau 5.5 sur 10 pour moi. Moi, je vais finir ça avec un 6 sur 10, les gars. Fait que vous pouvez gagner vos paris, là. Mais, tu sais, pour moi, c'est un jeu correct, là. Le système de coopération est le fun. La gestion de ton deck, c'est le fun. Mais, on dirait que c'est un jeu qui manque de quoi. Tu sais, ils ont eu des bonnes idées, mais je sais pas, on dirait qu'ils n'ont pas su assez les exploiter. Puis, c'est un jeu qui s'éternise un petit peu, puis qui devient peut-être un peu redondant aussi. Moi, pour terminer, il y a un peu comme tu dis, il y a des beaux flashs. J'espère qu'ils vont prendre ces idées-là puis qu'ils vont faire une vraie deuxième saison, deuxième édition, quelque chose avec le même système pour prendre l'idée des lignes de combat, de la façon dont on les démarche, la gestion de ton deck de cartes, puis qu'ils poussent ça un peu plus loin. Renegade, j'aimerais ça qu'ils fassent ça. Donc aujourd'hui, messieurs, un board game presque parfait. Power Rangers, Heroes of the Grid. Solo de guitare. Ça mérite une note moyenne de 7.1 sur 10. Oh! Hey, 7.25, c'est une bonne note. 7.1, bro, c'est correct. Oh, ça a de l'allure. 7.125, c'est 125, c'est un huitième, ça? Oui. Oh, wow. 7 et un huitième, on est rendu en fraction. Bon, ben, hey, donc, c'est quand même un jeu qu'on recommande de jouer. Ouais, c'est un ami qui l'a. Ben, c'est niaiseux comme question, mais il coûte combien en magasin, la boîte de base? C'est une bonne question. Ben, c'est ça, pour moi, c'est comme tu dis, je jouais toujours. Tu me dis, tu l'achèterais-tu? Je dirais que ça va dépendre beaucoup du prix. Là. Ouais. Si tu me dis qu'il coûte un 60-70 en magasin, puis qu'à 80 dans ce genre de jeu-là, ben c'est parce qu'on a vu tellement de stock, mais on a vu la version Kickstarter. C'est dur à dire qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de base. C'est sûr qu'il y a quand même pas mal de plastique. Il y a quand même... Il était pas quelque chose exclusif. Je pense pas. Non, Non, ils l'ont je sorti en l'ai vu en magasin, magasin. ouais. Il me semble que je l'ai vu en magasin. Mais quand même, pour donner de quoi aux figurines... Si tu tu me sais- dis qu'il coûte 130 pour le jeu de base, je le trouve un peu cher. Ouais. Mais tu sais, pour les figurines, un aspect que moi j'ai trouvé intéressant, puis c'est vraiment connexe, là, c'est que je trouvais que la taille était de dire, hey, si je veux m'introduire à peinturer des figurines, c'est une belle taille. Ouais, il est gros. Ben, en fait, parce que pour en faire un peu, une figurine qui est très grosse, tes erreurs paraissent plus. Ouais.
Mais en même temps, t'as Bien peut-être sûr. t'as moins genre le détail des miniatures petits yeux à faire. Mais c'est sûr que lui, c'est des figurines pas très détaillées. Fait que il y a ça. Tu sais, mais moi, comme j'ai dit, tu sais, quand je reviens au niveau de la qualité, si c'est un jeu qui se vend 70, 80, 90 à la limite, mettons, je trouve que c'est un prix qui a de l'allure pour le type de jeu. En 100$ et plus, je le trouverais cher. Mais là, j'ai l'impression qu'on a une réponse. Pour votre information, sur Board Game Bliss, il en reste un seul en stock. Fait que Lou Philippe, c'est ta chance. 78,95 canadiens. Je trouve que c'est un très bon Autour de prix. 80, ouais. Quand C'est tu parce qu'il y a parles, dedans c'est- aussi, on sait pas. Ouais, c'est ça. On On sait pas. m'informe qu'il n'y en a plus en stock. Lou Philippe, t'étais vraiment très rapide. C'est Mind. Je suis Mind Link avec T'es mes rasé signatures. avec un implant. Juste pour acheter des jeux. Bon, ben, hey, merci beaucoup, les gars, pour encore ce magnifique épisode d'un board game presque parfait. On va vous réinviter à notre prochain épisode qui va publier dans 2 semaines. Et comme dit toujours David, On vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer. tu le gamer. Salut de guitare, Jules!